pour ce nouveau live et dernier live de 2023. On espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous allez bientôt être en vacances pour certains, peut-être que d'autres vont continuer à travailler pendant la période de Noël. C'est compliqué, on le sait, on est dans le même cas et on souhaite bien du courage. Ouais, on vous donne tout le courage du monde, ceux qui travaillent là pendant les jours et les semaines qui vont suivre. Donc on se retrouve pour un live un peu rétrospectif. Pour nous, c'est un peu l'heure du bilan, comme la plupart des gens font. Vous l'avez sûrement vu peut-être au niveau de vos stats sur Twitch, pour ceux qui regardent Twitch. Au niveau de Deezer, tout le monde s'y met un peu, faire ses stats, faire le bilan un peu de l'année, qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on a écouté. Nous, c'est plus un bilan sur qu'est-ce qu'on a fait tout au long de l'année. C'est ça. Est-ce qu'on a chômé ? Est-ce qu'on a bien travaillé ? Et au final, savoir aussi qu'est-ce qu'on a fait, parce que certes, il y en a qui nous suivent depuis un petit moment déjà, mais il y a ceux qui nous rejoignent aussi en cours de route, et c'est histoire de vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait, et de se dire ok, Clara et Clem, elles sont live sur Twitch, mais elles font aussi d'autres choses. D'ailleurs, il n'y a pas que nous, il y a aussi toute l'équipe InfoJeune qui est derrière, donc savoir un petit peu qu'est-ce que nous on fait, et qu'est-ce que nous, toute l'équipe aussi, on fait finalement tout au long de l'année. C'est ça, l'équipe que certains et certaines ont peut-être déjà vu si vous avez déjà participé à des événements du type forum d'orientation ou forum un peu qu'on fait nous. Vous en saurez un peu plus pendant ce live parce que c'est vraiment l'occasion, comme Clara le disait, de vous montrer un peu nos missions, de vous montrer ce qu'on fait. Parce que c'est bien beau de faire des lives sur Twitch, mais au final, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Est-ce qu'on est utile ou pas ? C'est ça, est-ce qu'on est actif uniquement quand on fait des lives ? À savoir, c'est une fois par mois, donc est-ce qu'on travaille une fois par mois ? Est-ce qu'on fait d'autres choses à côté ? Voilà. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu toutes ces choses-là, de revenir sur des temps un petit peu forts aussi de cette année, de raconter quelques anecdotes. On a essayé de se creuser un peu la tête pour trouver des anecdotes, et on en a quelques-unes, c'est pas non plus des trucs énormissimes, mais voilà, on a trouvé 2-3 petites choses quand même à vous raconter, un peu croustillants. Et on espéra que ça vous plaira et que vous serez peut-être intéressés, que vous dites finalement je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait avoir autant d'informations, qu'on faisait autant de choses sur divers sujets. Et oui, après c'est un peu aussi l'heure de bilan, l'analyse, savoir si on pourrait faire mieux, C'est ça. Puis si vous avez d'ailleurs des suggestions, des idées, des sujets que vous aimeriez qu'on traite ou des choses comme ça, c'est aussi le moment pour vous de nous dire pour 2024, j'aimerais bien qu'on parle de tel sujet parce que je suis pas assez renseignée, j'ai pas assez d'infos, ou même des idées de live. On parle de sujets parce que on va peut-être représenter un petit peu nos missions après par la suite, mais savoir est-ce que c'est des sujets que vous voulez qu'on traite sur Twitch, dans les articles qu'on peut rédiger, ou en story sur Instagram sous la forme de quiz. Enfin, ça va être aussi l'occasion pour vous de nous dire 2023 vous avez fait tout ça, c'est bien. On va dire que c'est bien, on va pas dire vous, c'est pas bien, non, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement en 2024 qui pourrait répondre aussi à vos attentes ? Et pour nous, c'est super important de faire du contenu qui réponde à ce que vous voulez. Parce que du contenu, on peut en créer, mais si ça vous intéresse pas, C'est ça, et aussi de quel angle on aborde certains contenus, que ce soit est-ce que vous aimez aussi les actualités, le texte, est-ce que vous préférez des lives, est-ce que vous préférez des vidéos, si vous préférez des lives, est-ce que vous préférez Twitch, est-ce que vous pouvez préférer Instagram. On a déjà sondé la communauté de l'anneau, oui. Comme le Seigneur des Anneaux. Oui, le Seigneur des Anneaux. Les Seigneurs des Anneaux. Mais on a sondé Instagram. Instagram a dit, en toute logique, nous on préfère les lives Instagram. Est-ce que ici sur Twitch vous préférez les lives Twitch ? Et de quelle manière est-ce que vous préférez qu'on aborde des sujets plus avec des professionnels, plus avec des jeunes, avec des témoignages ? Qu'est-ce qui vous a plu cette année au niveau de nos lives pour celles et ceux qui ont pu nous regarder déjà via nos différents lives ? Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de sonder, de se dire l'année prochaine, un peu comme toute personne, on fait nos résolutions de l'année, on repart sur une nouvelle année, on prend des bonnes résolutions et on essaie de se développer, de s'améliorer. On ne pourra pas s'améliorer partout, évidemment, mais on va essayer de faire le mieux pour vous proposer du contenu qui vous intéresse. C'est ça. Donc est-ce qu'on se représente ?
peut-être pour celles et ceux qui ne nous ont pas encore vus. On peut se présenter. À toi l'honneur, vas-y. Donc, je suis Clémentine. Moi, je suis Clara. Et on est toutes les deux un binôme, on fait à peu près les mêmes missions. On est toutes les deux chargées de communication digitale à InfoJeune Grand Est. Mais qu'est-ce qu'InfoJeune Grand Est ? Mais qu'est-ce qu'InfoJeune Grand Est ? Il s'agit d'une structure associative qui est là pour répondre à toutes les questions, les interrogations que vont se poser les jeunes. Alors quand on parle de jeunes, souvent c'est la question qu'on nous pose, mais être jeune, c'est jusqu'à quel âge ? Alors, on informe, disons, notre spécialité, ça va être les jeunes entre 13 et 30 ans, donc du collège jusqu'aux personnes qui vont trouver un emploi, voire même plus, sur toutes les thématiques qui vont toucher à leur quotidien. Donc finalement, on informe aussi bien sur des questions de logement, sur des questions de travail, d'emploi, ce qu'on appelle aussi job, tout ce qui va être relatif au transport, les aides financières, l'engagement, tout. Je pense que la liste serait très longue, mais on informe vraiment sur toutes les thématiques qui touchent au quotidien des jeunes, de manière très générale. Oui, on essaie de répondre vraiment à toutes vos questions, d'être là pour être là quand vous avez besoin de nous. Donc bien évidemment, vu qu'on essaie de toucher à tout, on n'est pas spécialiste de toutes les thématiques et on pourra pas être la personne vraiment référente en termes de contenu et de véracité de ce qui est dit. C'est pour ça que pour certaines thématiques, on va vous réenvoyer vers des structures qui sont, elles, spécialisées dans certains types de domaines. Si ça touche sur le logement, on va vous renvoyer vers des personnes qui travaillent vraiment sur cette thématique-là et qui peuvent vous aider directement. Donc voilà, à peu près, nous, ce qu'on fait, on s'occupe des réseaux sociaux et du portail InfoJeune Grand Est. Donc le portail InfoJeune Grand Est, Clara va vous mettre directement, ainsi que peut-être les réseaux sociaux, dans le chat, afin que vous voyez un peu. On est disponible sur Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, Facebook, Discord. On essaie d'être présente un peu partout pour pouvoir répondre aux questions des jeunes, parce que nous, on sait que on travaille pour une association d'envergure régionale, donc surtout le Grand Est. Nous, on est basé sur Reims et on sait très bien qu'il y a des gens que tous les gens qu'on veut informer n'habitent pas forcément sur Reims et que les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour capter le plus de jeunes et répondre le plus rapidement possible et avoir des interactions aussi avec les jeunes qui sont un peu plus éloignés de nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette démarche aussi d'être sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de créer du contenu différent, d'essayer d'être un peu plus ludique dans les sujets qu'on aborde, qui sont pas forcément très très palpitants. Voilà, une déclaration d'impôt, c'est pas forcément le truc le plus palpitant et sexy du monde, mais il faut quand même en parler parce que c'est important. Donc voilà, on essaie d'être un peu présente un peu partout, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on sera très contente de vous répondre, que ce soit sur nos réseaux ou actuellement, là, si vous avez des questions et que vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à nous parler directement dans le chat. Donc maintenant qu'on a un peu plus présenté ce qu'on a fait, maintenant c'est peut-être l'heure de faire un petit débrief, l'heure du bilan a sonné. C'est ça, donc on va faire ça mois par mois, ce sera plus simple pour nous. On a enregistré 2-3 petites choses sur le côté. Bon, on n'est pas à l'abri aussi qu'il y ait des choses qui nous reviennent un petit peu de mémoire comme ça, mais on va vous défiler globalement tout ce qui s'est passé mois par mois. Vous aurez des images, des photos, si on arrive à... Enfin, on a retrouvé certaines photos de nos événements notamment, donc voilà, vous aurez le droit à tout ça. Ça va être beaucoup en partage d'écran, je pense aussi, donc voilà, on va faire tout ça. Commençons d'abord par le mois de janvier. Le mois de janvier 2023. Que s'est-il passé pendant ce mois-ci ? Il faut savoir que chez nous, dans notre association et avec Clara, on a décidé de parler d'une thématique par mois. Chaque mois est rattaché à une thématique, c'est pas forcément les mêmes chaque année, on essaie aussi de bouger un peu les choses, de voir en fonction aussi des événements qui vont se passer en amont pour se dire, bah voilà, par exemple, l'année prochaine il y a les JO, bon ben ce mois-ci ça va être dédié un peu sur ça, on va essayer de créer du contenu là-dessus. Donc chaque mois une thématique et le mois de janvier a été dédié à l'éducation aux médias.
Donc essayez en fait de parler de choses de la vie quotidienne que vous pouvez retrouver sur internet, et notamment tout ce qui concerne les fraudes à la carte bancaire. On va avoir aussi le catfishing, on peut avoir les théories du complot. Enfin, il y a plein de choses qui existent en termes d'éducation aux médias. Parce qu'il y a, certes, Internet a des très bons côtés, mais ça a aussi quelques mauvais côtés où on peut subir du cyberharcèlement, on peut se faire voler sa carte bancaire, ses données personnelles. Donc c'est aussi ça. Notre but, c'est de rendre les jeunes indépendants, de leur donner des clés, de les informer sur certaines choses. Et là, le but, c'était vraiment de parler de ce qui se passe sur Internet et de comment réussir à se sortir de situations qu'on pourrait rencontrer directement sur Internet. Donc voilà la liste. Clara vous a mis une petite liste des articles notamment qu'on a rédigés lors de ce mois de janvier. Donc voilà, on a essayé d'être au cœur de l'actualité, de ce qui peut se passer directement sur les réseaux sociaux. C'est ça. Je vais changer aussi la scène tout à l'heure parce que je vois que ça fait un passage sur le mauvais écran. Je verrai ça tout à l'heure. Hop. Pareil, ouais, vas-y. Non, mais vas-y. Non, j'allais enchaîner en vous montrant une autre actu qu'on avait pu faire, qui était plus cette fois-ci sur le catfishing. Je vais vous montrer ça. Hop. Il n'a pas l'air de vouloir, et bien c'est tout, on va rester comme ça. Donc voilà, comment éviter le catfishing. Je vous ai montré tout à l'heure celui qui était sur comment détecter des théories du complot. Ça peut paraître des fois un peu bête, j'ai envie de dire, les thématiques qu'on aborde, mais pour autant, c'est des sujets qui sont super importants d'aborder parce que nous, on va dire qu'avec... Enfin, je dis nous, je parle en notre nom et je pense que je me trompe pas, sinon tu me contredis, tu me dis « Ah non, je suis pas d'accord ». Mais étant donné qu'on est des spécialistes de l'information, nous, on sait plus ou moins quand on va lire un article, quand on va lire un post sur X, sur je ne sais quelle plateforme, on va savoir plus ou moins la véracité des propos, d'où ils viennent, la source, en se disant « Ah bah attends, là ça vient de cette source-là, là on sait que c'est pas du tout fiable ». Mais il y en a qui ne le savent pas, ce qui explique certaines théories du complot, ce qui explique pourquoi les jeunes adhèrent des fois à des points de vue qui peuvent nous paraître complètement invraisemblables, ou même au niveau du catfishing. Là vous pourrez aller voir cet article que j'avais fait sur le catfishing, qui est super intéressant aussi. Donc le catfishing, pour ceux qui savent pas, c'est les gens qui se font passer pour d'autres personnes, soit des gens qu'ils connaissent, soit des gens qui ne le connaissent pas du tout, pour essayer de leur extorquer de l'argent, par exemple. Donc ça, c'est des techniques qui sont hyper... Je vais pas dire connues non plus, nous on le sait parce qu'on est renseigné là-dessus, mais des personnes comme vos parents, vos grands-parents pourraient très bien tomber dans ce genre de situation, même vos petits frères, vos petites sœurs, vos cousins, etc. Donc voilà, c'est des sujets, on n'en parle pas énormément, mais on trouve que c'est important d'être au moins renseigné là-dessus, de savoir que ça existe, pour après pouvoir déjà développer son esprit critique, mais aussi pouvoir prévenir les autres en disant oulala, bah attends, tu parles à telle personne, est-ce que t'es sûr que c'est vraiment la personne qu'elle prétend être, que c'est pas une autre personne? Enfin, voilà. C'est là aussi pour ouvrir un petit peu les esprits de certains et de certaines. Oui, puis c'est hyper important maintenant les réseaux sociaux se développent de plus en plus. Beaucoup usent et abusent des réseaux sociaux, notamment au niveau aussi des influenceurs. Et voilà aussi, même si les jeunes peuvent avoir un certain esprit critique, comme Clara le disait, une fois qu'on peut être influencé par une personne qui est un influenceur qu'on aime bien, on se retrouve en lui, et même si cette personne peut être hyper sympathique, elle peut prôner ou faire de la pub sur des choses qui sont pas forcément hyper légales, comme du dropshipping. Alors même elle, sans vraiment être au courant, parce que je suppose que ça existe des gens qui font de la pub pour des choses auxquelles ils ne font pas de recherche avant. Et donc c'est aussi intéressant pour vous que vous soyez informés de ces choses-là et d'en avertir, d'être entre guillemets un espèce de lanceur d'alerte et de pouvoir aussi en avertir la personne qui est influenceur et qui influence une grande majorité de jeunes maintenant.
parce que voilà, on va pas se le cacher, le métier d'influenceur, influenceuse est de plus en plus à la mode. Il y en a des milliers, que ce soit sur TikTok. TikTok, c'est maintenant vraiment où là, le plus de jeunes influenceurs et influenceuses décollent, et que c'est là où en fait on peut se retrouver avec le plus aussi d'escroqueries. Parce que voilà, on a une floraison de personnes qui font de la pub, et au final, on se rend pas compte de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Oui, puis même de manière plus générale aussi, il y a beaucoup plus de marques qui se développent. Enfin, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer. Enfin, je dis que c'est simple dans le contexte, parce que dans la réalité, créer une entreprise, c'est pas aussi simple, mais aujourd'hui, on a plus facilement tendance à créer des entreprises vraiment pour tout, et malheureusement aussi pour rien. Donc on n'est pas à l'abri à un moment que notre influenceur ou notre influenceuse préférée fasse la promo d'un site en particulier, et qu'au final, c'est de la douille. On va dire autrement les mots, mais c'est ça, c'est que finalement, il y a pas mal de scandales qui ont éclaté, je pense par exemple autour des cartes Pokémon, où il y a des influenceurs qui mettaient en avant certaines marques, et au final, non, les cartes Pokémon, ce ne sont pas les vraies. Enfin, c'est pour des choses comme ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cet esprit critique qui soit toujours, qui est toujours une petite voix en fait dans votre tête qui vous dise attention, potentiellement, cette chose-là peut être, alors peut-être pas dangereuse, je vais pas abuser non plus, mais se dire cette chose-là, faut que je m'en méfie, et peut-être vérifier un petit peu avant la source, ou alors regarder si c'est sur un site internet qui fait du commerce, des mentions légales, ce genre de choses. C'est toujours des petits indices qui peuvent vous permettre de dire est-ce que ça c'est fiable ou ça ne l'est pas. Oui, c'est hyper intéressant toujours quand on veut faire un achat avant sur un site, de regarder voilà, au niveau des avis, Google, ou même, je pense, je sais pas si toi tu fais ça aussi, regarder, il y a des sites qui permettent aussi de regarder au niveau de la société si elle se porte bien ou pas, société.com. Je regarde pas ça. Qui permet un peu de voir au niveau de la situation financière, en gros savoir si cette société n'est pas en liquidation, parce que une société qui est en liquidation et qui est encore sur internet, vous pourrez faire une commande, mais elle n'aboutira jamais, et vous ne serez peut-être même pas remboursé, vous serez débité, mais peut-être pas remboursé. Donc toujours faire attention à ça. Ah oui, bah c'est vrai que tu le dis, ça tu vois, j'en avais jamais entendu parler. Non, moi c'est plutôt pour établir le niveau de confiance que vous pouvez avoir sur un site internet. Moi je vais sur Trustpilot, je pense que pas mal d'entre vous vont connaître. C'est vraiment un site qui va te permettre de dire oula, tu veux faire un achat sur ce site internet, attends, on va voir les avis d'autres consommateurs. Si on voit que la note est positive, alors je crois que c'est sur 100 les notes qu'ils doivent mettre, donc si elle a un score au-delà de 60-70%, tu peux te dire ok, c'est fiable, j'y vais. Par contre, quand c'est en dessous de la moyenne, tu commences à te dire il y a peut-être un petit problème quelque part, et surtout quand dans les avis c'est marqué je n'ai jamais reçu ma commande, j'attends toujours, il n'y a pas de service client, fuyez. Voilà, entre autres, fuyez ce genre de site avec ces commentaires-là. Et donc voilà, si vous avez vraiment des questions sur tout ce qui touche à l'éducation aux médias, tout ce qui est, voilà, c'est vrai qu'on a parlé de dropshipping, mais il me semble qu'on n'a jamais fait d'article à ce sujet-là. Si vous voulez avoir des articles des articles de ce type, ou si vous avez vraiment un type d'article que vous voulez qu'on rédige et qu'on publie, n'hésitez pas à nous envoyer soit via Discord, soit dans le chat directement sur Twitch ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On sera ravis d'avoir aussi vos avis là-dessus. Donc le mois de janvier était vraiment dédié à ça. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire un live Twitch dédié à l'éducation aux médias. Après, il faudra voir peut-être l'année prochaine, voir aussi vos envies, ce dont vous avez envie, si vous avez envie qu'on en parle, sous quelle forme, est-ce que vous voulez qu'on fasse des quiz, est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'information pure et dure. À vous de voir, c'est vraiment, on vous laisse maître de ce qu'on publie directement sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Yes. Et je pense qu'on va pouvoir embrayer sur le mois de février, mois qui a été un petit peu plus dense en termes d'actualité et en termes de contenu qu'on a pu faire. Ce mois était dédié à l'orientation avec tous les événements type Parcoursup. Généralement aussi entre janvier et février, c'est la transition entre le premier et le second semestre, par exemple à la fac ou dans l'enseignement supérieur.
Donc de là, on a fait pas mal d'actu aussi, je vais pouvoir vous refaire des partages d'écran de tout ça. Mais là, par exemple, c'est sur la rentrée décalée. On a également des articles qui ont été faits sur, voilà, j'ai envie de me réorienter en cours d'année, comment est-ce que je peux rebondir, etc. Oui, on essaie toujours de trouver des angles qu'on n'a pas encore évoqués, notamment sur notre portail, mais aussi sur Twitch. C'est intéressant de se dire, bah voilà, on a parlé déjà de ça l'année dernière, on va pas en reparler sur quel dispositif, quelle chose on pourrait informer les jeunes. Et c'est important pour nous de pas dire ah ben et si on allait republier ce qu'on a publié l'année dernière. Non, c'est pas le but. Le but c'est vraiment que vous voyez qu'on essaie d'être assez d'être en parallèle avec l'actualité et de coller avec la réalité et de trouver des angles qui pourraient être intéressants à mettre en avant. Là on voulait vraiment mettre l'orientation en avant. C'est vrai que la rentrée décalée, il y en a beaucoup maintenant qui le font, mais on n'en parle pas forcément beaucoup. On ne sait pas trop comment faire, comment ça se passe, est-ce qu'il faut utiliser Parcoursup, est-ce qu'il ne faut pas utiliser Parcoursup. Donc là, si vous voulez avoir des informations un peu plus en détail, si par exemple là vous êtes actuellement étudiant et que ça va pas du tout, votre formation, vous aimez pas du tout ce que vous faites, ça n'a pas du tout, vous pensiez pas que c'était ces cours-là que vous alliez avoir, et ben n'hésitez pas à faire un petit tour sur cet article-là qui pourra vous donner des clés, voir comment procéder, ça pourra peut-être vous aider. Je vous mets ça dans le chat, comme ça vous pourrez aller jeter un œil si vous vous sentez concerné, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là. Surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à vouloir changer d'études en cours de cursus. Voilà, on sait que choisir ses études et se lancer dans les études supérieures, c'est pas forcément facile, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez une déception dans le cursus que ça y est, c'est la fin de tout. Et non, loin de là. Il y a plein de gens qui se réorientent en cours d'année, qui se réorientent après avoir travaillé plusieurs années plus tard, et au final, le but, c'est pas forcément de faire des longues études, de trouver un emploi bien payé. Le but de trouver un emploi, c'est de trouver un emploi qui nous donne envie de se lever le matin, de faire des choses parce qu'on aime faire ces choses-là. Alors certes, la vie a un coût avec l'inflation et c'est compliqué de trouver des fois des métiers qui nous animent et qui nous permettent aussi de vivre, voire survivre. Clairement, on va pas se le cacher. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que même si vous trouvez un emploi qui est bien payé, sur le long terme, ça va peut-être pas forcément marcher dans le sens où vous allez faire des choses que vous aimez pas, vous allez peut-être avec des gens que vous aimez pas, ou un dirigeant que vous aimez pas, et au final, ça va beaucoup jouer sur votre santé mentale. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va revenir peut-être plus tard, mais le sujet de la santé mentale, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre à cœur. On a fait un live à ce sujet-là, on en parlera tout à l'heure quand ça sera le moment. Mais c'est hyper important de se dire qu'il n'y a pas que la santé physique, il y a aussi la santé mentale, et que les études, le travail jouent beaucoup aussi sur cette santé mentale. Donc voilà, c'était un peu une partie des actus qu'on a fait pendant le mois de février, mais le mois de février, il y a eu aussi quelque chose qui est sorti. Il y a quelque chose qui est sorti étant donné que le guide Trouver un job édition 2023 est sorti au même moment. Il a dû sortir à la fin du mois de février. 23 février. Le voici, le voilà. On va vous montrer ça juste ici. Donc ce guide qu'on ne vous présente plus mais que je vais quand même vous présenter, qui est un guide pratique sur la recherche d'un job, que ce soit un job étudiant, un job pour les vacances, pour avoir tout simplement, ou même
je reformule ma phrase, pour les personnes qui par exemple arrêtent leurs études ou qui veulent avoir un petit moment où ils veulent faire un break et travailler. Voilà, il va présenter en fait toutes les choses à savoir dans la recherche de job, à savoir une partie sur les droits aussi qui est très importante, sur l'organisation de sa recherche avec la valorisation du CV, la lettre de motivation, mais également les secteurs qui vont recruter, et ce partout dans le Grand Est, parce que je le répète, nous sommes nous sommes une association qui est présente dans toute la région Grand Est, donc ces offres, elles sont valables partout, que vous soyez à Reims, que vous soyez à Metz, que vous soyez à Mulhouse, voilà, toutes ces infos sont valables aussi pour vous. Oui, et ce qui est bien aussi dans ce guide-là, c'est que vous avez aussi les conditions de travail en fonction de votre âge. Que vous pouvez travailler même si vous êtes mineur, et que dans ce guide, vous pouvez retrouver vraiment toutes les conditions. Est-ce qu'en étant mineur, j'ai le droit de travailler dans les bars? Est-ce que quand je suis mineur, j'ai le droit de travailler pendant les jours fériés? Combien d'heures de repos j'ai le droit entre 2 jours de travail consécutifs? Ça va vraiment vous donner les clés, les réponses à vos questions sur ça. Et c'est hyper important dans le domaine du travail de connaître ses droits, de connaître les conditions de travail et de voir si on se fait abuser ou pas pendant le travail, de se dire ah, mais attends, niveau conditions de travail, on n'y est pas du tout. Le but, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est vraiment de vous rendre indépendant, de vous donner les clés, et après que vous soyez entre guillemets maître de votre vie et de connaître vos droits et vos devoirs, et au niveau des conditions de travail, de dire là il y a un truc qui pêche, on me demande de faire tant d'heures, on me demande de travailler les week-ends, les jours fériés, j'ai même pas 8 heures de repos entre 2 jours consécutifs. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces informations-là pour après pouvoir peser aussi dans sa vie professionnelle et de pas se faire avoir. C'est ça. Donc là, vous aurez vraiment tous les conseils pratiques là-dessus. Vraiment, c'est assez simple. C'est pas... Même la partie que je vous montrais avec le tableau concernant la partie un peu plus droit, ce que dit la loi, c'est quand même quelque chose d'assez simple, d'assez souple. Enfin, c'est pas un vocabulaire qui est trop compliqué à comprendre, et c'est fait pour être accessible aux jeunes, pour que tout le monde puisse finalement s'identifier, se dire ok, ça c'est mes droits, qui je peux appeler en cas de soucis, etc. Bien que c'est vrai qu'on parle du côté droit, le côté attention, on peut se faire abuser à son travail, mais il n'y a pas que ça. Pour vous remontrer un petit peu, il y a aussi toute la partie, comme je disais, hein, même sur le CV, la lettre de motivation, ça reste quand même des éléments qui sont assez simples, vraiment enfin, j'ai envie de dire de compréhension, oui, et après c'est sûr qu'entre faire un CV et puis dire ah mais c'est facile, il y a tous les conseils là-dessus, il y a un monde, je suis d'accord, mais de là en fait vous avez vraiment toutes les infos pratiques, même voilà, trouver un job grâce aux réseaux sociaux, il y a même des sites spécialisés pour les saisonniers, on vous présente aussi des sites généralistes où vous pouvez trouver des offres, etc. Donc il est vraiment très complet ce guide. Il y a quelques infos qui ne sont peut-être plus vraiment à jour, pour être honnête, étant donné que là je suis en train de faire la version de 2024. Donc si vous allez sur la version 2023, il y a quelques sites qui ne sont plus à jour, mais ne vous inquiétez pas. Au 23 février de l'année prochaine, tout sera réglé, tout sera à jour, mais globalement, toutes les infos que vous voyez, si ce n'est quelques sites internet, il y a vraiment tout qui reste valable. Voilà, les infos sur l'agriculture, Zoom sur les jobs d'hiver. Voilà, toutes ces infos-là, elles sont valables. C'est important pour nous de compléter ce qu'on fait, nos actualités, nos fiches infos que vous voyez sur le portail. Il y a aussi des guides qui sont numériques, mais aussi qui sont papier, qui sont à la disposition dans nos locaux à Reims, mais dans tous nos locaux aussi dans le Grand Est, parce qu'on n'a pas que un local où on accueille les jeunes. On fait de l'accueil de jeunes, c'est vrai qu'on l'a pas précisé tout à l'heure, mais on fait de l'accueil de jeunes, on accueille les jeunes qui ont besoin d'informations. À Reims, au 41 rue Talleyrand. Mais après, si vous allez sur notre portail, vous verrez qu'on est à peu près partout dans le Grand Est. Et on essaie d'être le plus proche de vous pour pouvoir vous aider au mieux. Et aussi pour être informé des structures locales. Parce que c'est bien beau d'être à Reims, de vouloir vous informer, mais si on ne connaît pas les structures locales près de chez vous, ben c'est un peu con. C'est très con. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des structures qui sont proches de chez vous, comme ça ils connaissent déjà un peu le réseau local.
qui pourra être plus intéressant pour vous si vous cherchez des solutions locales. Oui, puis même pour jouer tout simplement sur la proximité, parce qu'il y en a qui vont préférer juste passer un coup de téléphone et se dire bon, bah si j'appelle la structure qui est à Reims, moi ça me pose pas de soucis, mais ceux qui vont être par exemple dans une zone un peu plus rurale, qui vont être dans la Meuse, qui vont être dans les Ardennes, ou même voilà, dans un endroit un petit peu plus on va dire excentré, un peu plus rural pour reprendre le terme, bah il y en a qui vont peut-être préférer aller voir directement quelqu'un, avoir un interlocuteur et se dire voilà, moi je préfère le contact avec l'humain, même si au téléphone, oui, on est en contact avec un humain, mais ça reste un échange quand même qui est différent. Donc voilà, c'est important pour nous de savoir vers qui vous orienter et de savoir aussi pour vous, s'il y a une structure à côté de chez vous, vous pouvez mobiliser comme ça. Si vous avez une question, vous pouvez aller la voir, mais si vous en avez puis une deuxième et une troisième, que vous avez un lien finalement avec la personne à qui vous échangez, autant en profiter, étant donné qu'en plus on a un service qui est gratuit. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on a un service qui est gratuit. Ça nous paraît tellement oui, ça normal. nous paraît évident, mais non, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. À l'instar d'autres structures, par exemple, il faut avoir des rendez-vous, il faut avoir des dossiers ou ce genre de choses. Nous, c'est juste ce que je dis aux jeunes généralement, le plus dur c'est de pousser la porte, après il y a quelqu'un derrière. Donc vraiment, il n'y a pas à hésiter si vous avez des questions vraiment essentielles sur votre quotidien, sur des démarches ou tout ce genre de choses, n'hésitez pas à venir voir une personne du réseau Info Jeunes. On est une association, on n'est pas là pour juger les jeunes, on est juste là pour informer. Ce qui est dit lors d'entretien reste en entretien. Voilà, ce qui est personnel, si les jeunes ont envie d'aborder des sujets personnels, ils le peuvent, mais ils sauront que voilà, rien ne sera divulgué après cet entretien et que voilà, on va essayer de les aider au mieux en fonction de la situation. Parce que le but, c'est que chaque jeune est différent, même si deux jeunes posent la même question, ben, c'est pas forcément les mêmes solutions, les mêmes réponses qu'on peut aborder à des jeunes. Parce qu'ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes problématiques, même s'ils ont la même question. C'est ça. Chacun est différent et quand bien même, encore une fois, la même question n'apportera pas forcément la même réponse. Le but, c'est d'avoir quand même une réponse personnalisée en fonction de votre situation, de ce que vous traversez, de votre vécu, enfin, voilà, toutes ces choses-là qui font, je vais dire une phrase tellement bateau, mais que chaque personne est unique et donc on apporte des réponses uniques à chaque personne. On va pas vous dire juste, ah bah tu cherches un logement, tu fais ça. La personne d'après cherche un logement, tu fais ça. Ben non, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, encore une fois, les mêmes compétences, capacités, connaissances. Donc il y a des personnes pour qui ça va demander peut-être un peu plus de temps, peut-être un peu plus d'accompagnement, et des personnes, on va juste leur donner le petit frère du guide job qui est le guide logement, et puis voilà, ils vont dire c'est tout, moi j'ai juste besoin de ça, je peux me débrouiller tout seul. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir accompagner les gens, peu importe comment, peu importe leur situation, ce dont ils ont besoin. Donc voilà, pour vous résumer un peu notre autre mission, l'accueil. L'accueil qui est en complémentarité avec le fait qu'on soit aussi disponible via les réseaux sociaux et de sonder aussi les jeunes sur les attentes et sur leurs attentes de manière générale. Le mois de février, je recentre directement un peu la discussion parce que je me dis sinon ce live va durer 2 heures. Ça va faire une nuit blanche après. Le mois de février a été le début d'une campagne, la campagne Trouver un job, parce qu'il faut savoir que nous, on participe à des forums, mais on en fait également, on en crée, on en réalise 2 chaque année. C'est comme ça depuis un certain temps. Et un des gros événements pour nous, c'est un événement qui se passe au mois de mars. Si vous êtes de Reims, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est le Forum Job. Le Forum Job, c'est un gros événement qui se passe pendant une journée au stade de l'Aune, à Reims, donc le stade de foot de Reims. Dans le cadre, dans ce forum-là, vous pouvez retrouver plein de choses. Vous pouvez retrouver plein de structures qui peuvent vous aider dans votre recherche de job, des entreprises qui sont à la recherche de jeunes pour un peu tout, hein, des CDD, des CDI, des intérims, des jobs étudiants. Des jobs d'été, vraiment. Vraiment de tout. Vous trouvez aussi plein de missions à pourvoir. Vous retrouvez nous qui vous aidons dans la recherche de jobs. Vous avez des ateliers aussi pour gérer son stress, pour gérer sa réputation sur internet, pour des simulations d'entretien. Puis il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment un gros forum qui se passe sur une journée. Et avant ça, bien évidemment,
il faut lancer l'événement, il faut que les jeunes soient informés de cet événement pour qu'ils puissent venir après. Donc nous, un peu notre métier, c'est de créer du contenu pour donner envie aux jeunes qui viennent à ce forum-là. Et cette année, on a fait plein de choses. On a fait un micro-trottoir. Oui. On essaie de plus en plus de faire des micro-trottoirs, de partir à votre rencontre pour vous sonder, vous poser des questions. J'avoue que c'est un exercice assez compliqué, mais surtout en février-mars où il fait froid et capter des gens dehors, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a fait un petit micro-trottoir, merci, sur notamment la première expérience chez les jeunes, étant donné que notre forum job s'articulait cette année sur première expérience professionnelle. Donc savoir, voilà, est-ce que tu as déjà fait un stage, est-ce que tu as déjà eu un premier emploi, est-ce que tu as déjà fait de l'alternance, et voilà, sonder les jeunes sur comment tu t'y es pris pour trouver, est-ce que ça a été difficile, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes, voilà. On essaie de donner la parole aux jeunes pour les jeunes, et donc ça a été une des choses qu'on a mis en place pour cette campagne. Il y a eu aussi du contenu informatif qui a été fait. Oui. Sur les premières expériences. Je sais pas si tu voulais que je rebondisse sur l'expo qu'on a fait. Je vous ai mis dans le chat le lien directement vers le micro-trottoir, mais on a également fait des petites... Alors, on a fait sous 2 formats. On a fait déjà un format sur Instagram où on a fait premières expériences, pas de panique, on t'explique tout sur la création de CV, tout ce qui va être lettre de motivation, entretien d'embauche, tout ce qui va toucher en fait de près ou de loin au job et aux premières expériences qu'on peut avoir. Et on a décliné aussi ce format sur une exposition. Donc c'est bête, on les a rangés, c'est derrière nous et on va pas casser toute la déco. Mais en gros, c'est des affiches qui font à peu près cette taille-là. On voit pas très bien, hop, de l'autre côté. C'est sur du A1 ou sur du A2. En fait, on a fait des bâches tout simplement qui résument un petit peu ce que vous allez voir sur le lien. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. C'est sous la forme de petits bonhommes patates qu'on avait fait ça. Patate ou œuf? Patate ou œuf, ouais, c'est plus des œufs d'ailleurs, maintenant que tu me le dis, mais voilà, ça se présente comme ça, donc c'est vraiment comment faire finalement un CV, quels sont les éléments indispensables à mettre sur le CV, etc. Donc tout est bien résumé, c'est vraiment quelques petites phrases pour décrire voilà, le CV. Il faut que tu précises ton parcours, tes diplômes, préciser tes loisirs, tes savoir-être, etc. J'ai l'impression d'être un entretien, je parle super vite, mais voilà. Ça peut être bête, mais c'est hyper intéressant de savoir tout ça. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est à la recherche d'un job, on se remet pas forcément en question sur notre candidature, sur ce qu'on fait. On a notre regard à nous sur la candidature, sur notre CV. Et c'est vrai qu'on veut faire au mieux et qu'on se dit, ben voilà, moi j'ai tout mis. J'ai mis vraiment toutes mes expériences, tout. Et en fait, là, ça vous permet d'avoir, entre guillemets, un point de vue extérieur, de vous dire, ben voilà, ça faut mettre. Il y a d'autres choses que tu peux enlever en fonction des postes que tu veux, où tu veux postuler. Donc, c'est intéressant de regarder ça. De même qu'on propose aux jeunes dans nos locaux de venir, d'avoir un avis sur leur lettre de motivation, sur leur CV. Donc ça peut être aussi intéressant si vous êtes dans le coin, de venir nous voir et de pouvoir avoir à partager en fait notre avis. Alors on ne dit pas qu'on est des professionnels de la lettre de motivation et de CV. Non, pas du tout. Pas du tout. Chacun a son point de vue sur le CV et la lettre de motivation, mais ça vous permet d'avoir un coup d'œil en plus qui permet d'évoluer sur certaines choses. Il y a des moments où c'est bien de se remettre en question. Alors je dis pas qu'il faut se remettre en question tout le temps, parce que sinon ça devient vite toxique. Mais de temps à autre, si on voit que il y a des choses qui fonctionnent pas, si on n'arrive pas, on trouve pas de job, peut-être se dire voilà, j'ai essayé toute seule, j'y arrive pas. Sonder d'autres personnes, c'est pas, ça veut pas dire qu'on est nul, oh non, au contraire, savoir se remettre en question, voir des personnes pour nous aider, c'est un point hyper important. Comment je pourrais dire ça, c'est hyper intéressant et ça fait pas de vous quelqu'un de nul. Au contraire, on a tous besoin des autres à un moment donné. Personne n'est spécialiste de tout.
on va pas se le cacher, hein, ceux qui se disent spécialistes de tout, il faut plutôt s'en méfier. Oui. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir un œil neuf sur ce qu'on fait. Nous, c'est pareil, quand on fait de la création, on sonde des fois les collègues en disant alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse des modifications? Quand on fait des lives, on a aussi le retour de collègues qui nous disent ah bah ça serait bien de parler d'aussi ça, de ça. Ah bah non, on a un intervenant qui est déjà venu, qui peut vous parler de ça. Se remettre en question, parler de ce qu'on fait aux autres, ça permet aussi de s'améliorer sur des choses et de faire des choses sur lesquelles on se serait pas dit chaud, on fait un truc sur ça. Ouais, c'est ça, parce que prendre du recul sur ce qu'on fait, généralement c'est plus compliqué parce qu'on a tellement la tête dedans, on se dit voilà, ce que je fais c'est bien et tout, mais une personne extérieure pourrait dire oui, ce que tu fais c'est bien, mais si tu fais ça, ça pourrait être bien aussi, ça pourrait améliorer ce que tu fais. Donc finalement, c'est un peu ce regard d'introspection que les gens vont faire. Et encore mieux, si quelqu'un vous aide, ça vous aide aussi à vous dire ok, cette personne m'a donné ce conseil-là, il y a une autre personne qui m'a donné ce conseil, une autre personne, peut-être que ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer, des choses à revoir, etc. Et c'est en aucun cas ça veut dire que ce que vous faites c'est nul, c'est juste pour vous améliorer, il y a peut-être des conseils à suivre. Et en parlant de conseils, je vais vous mettre du coup dans la... Du coup, ça y est. Ah, ça me hante. Je vais vous mettre le lien du live qu'on avait fait sur la rédaction de CV, sur lequel je pense que ça va faire une belle transition d'ailleurs sur le mois de mars. C'était mars? Oui, si, c'était mars ou février, non? Parce que là, t'avais abordé février, c'est tout. Oui, parce que c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on a fait des choses qui sont à cheval entre le mois de février et le mois de mars. Et c'est vrai que pour se dire on a fait ça au mois de mars, on a fait ça au mois de février, c'est aussi un peu compliqué. Il y a des choses qu'on fait un peu à cheval sur certains mois. Mais globalement, pour reprendre sur le mois de mars, c'est la continuité par rapport au guide Trouver un job. Il s'inscrivait au début de la campagne Trouver un job. Et là, pareil, on est toujours dans cette thématique du job. On a donné des conseils sur travailler à 18 ans, que faire et comment faire. Sur aussi organiser sa recherche d'entreprise pour les personnes qui vont être en alternance ou alors pour les inscriptions au DSE aussi. On s'y est pris un peu tôt cette année étant donné que les inscriptions, donc le DSE c'est le dossier social étudiant, qui est le dossier qu'il faut remplir pour bénéficier de logement ou de bourse du Crous pour les étudiants. Et c'est vrai qu'en 2023, ils nous ont fait un petit peu attendre étant donné que les demandes se sont ouvertes au mois de mars. On a petite histoire, on a publié une actualité sur le DSE en janvier. Parce qu'habituellement, c'est du 15 janvier au 15 mai. Et parce qu'il y avait eu un autre article qui avait été publié, il me semble, par l'étudiant, à ce moment-là, qui avait donné les dates. Sauf qu'on a publié ça, on a tagué les personnes, entre guillemets, référentes sur le Grand Est, et on reçoit un coup de téléphone en me disant oui, on a vu votre article pour le DSE, par contre, il faut tout de suite l'enlever, les dates ce ne sont pas les bonnes, parce qu'on revoit les bourses, le niveau des bourses, la somme, le montant des bourses, et ça va pas être à ce moment-là. Donc d'accord, on retire la publication, et il me semble, oui, on a attendu bien 1 mois et demi, 2 mois avant de republier l'actualité. Parce que voilà, il y a eu une réévaluation des bourses. On n'était pas du tout au courant. Ils s'y sont pris au. Bon, après, c'était aussi à nous de regarder, d'être sur de l'actualité, de vérifier. Mais c'est vrai qu'ils l'ont dit vraiment au dernier moment qu'il y avait une réévaluation des bourses. Et donc voilà, c'était un peu le moment de ah mince, on a fait une publication, mais c'est pas la bonne période. Et cette année, pour l'année 2024, les dates ont encore changé et il n'y a pas eu énormément de communications qui ont été faites là-dessus. Donc si vous êtes étudiant boursier et que alors peut-être que vous avez déjà reçu un mail et que vous avez besoin de la bourse et d'un logement social pour la rentrée 2024, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire votre demande. Donc il reste même pas 2 semaines. C'est ça. Donc c'est maintenant, tout de suite. Allez, hop, vous arrêtez le live tout de suite, vous faites votre demande pour le DSE. Vous pouvez nous laisser un fond, vous pouvez nous laisser un fond. Non, mais c'est vrai que cette année, vous nous direz si vous avez des infos vous de la part du Crous, étant donné que peut-être vous êtes étudiant ou lycéen, si vous avez les infos. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu les infos pour cette année, donc... Ouais. On a vu ça en faisant de la veille de notre côté, en disant ah ok, bon bah si ils le disent... Oui, On a été un peu étonnés parce que généralement c'est toujours les mêmes périodes depuis
quoi, 5-10 ans. Même plus. Ouais, c'est toujours la même période. Et là, on est vraiment tombé sur les fesses, pour pas dire autre chose, en se disant ah bon, d'accord. Et au début, on a vraiment cru que c'était une fausse source, que c'était pas vrai. Et puis après, on a vu qu'il y avait d'autres sites qui le relayaient, que Ouais, le c'était- site étudiant.gouv Ouais, voilà. .fr relayait ça. Donc fatalement, si le relais, c'est que c'était vrai. Mm. Donc voilà, quand on vous dit faut faire attention aux sources, faut faire attention aux sources. C'est ça. Donc voilà, petit aparté sur le DSE, mais on en a parlé l'année dernière suite au changement au niveau des dates. Et on a parlé aussi du forum job, donc je sais pas si tu veux qu'on revienne de nouveau sur le forum job. Ou si c'est- Forum job, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on montre des photos? On peut montrer quelques photos, on n'en a pas énormément malheureusement, étant donné qu'on a perdu la plupart des clichés qu'on avait pris ce jour-là. Ma plus grande tristesse parce que c'est moi qui avais pris les photos en plus. Mois de mars. Non, on est là. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le décor. Donc là, c'était juste avant l'ouverture. C'est fou, la banderole paraît noire. Oui, oui, c'est la luminosité de ce jour ne nous a pas beaucoup aidé. Donc voilà, En même temps, on ouais, voit simplement en les gens mars. qui attendent devant le stade. En mars, c'est vrai que ça me paraît. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même foule à l'ouverture. On fait la queue pour venir à notre forum, ce qui est très gratifiant. Oui. Donc là, voilà, la manière dont c'était organisé cette année, c'est qu'il y avait des affiches avec des offres d'emploi qui étaient publiées. Donc généralement, ce que faisaient les jeunes, c'est qu'ils se ruaient, on va dire, pour aller voir les offres inscrites sur les panneaux. Donc on trouve un peu de tout. On trouvait des offres de CDD, de CDI, des jobs étudiants, jobs d'été, enfin voilà. Il y avait vraiment pour tous les goûts, on pouvait retrouver de tout. Quelques offres en alternance, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est pas vraiment c'était pas la corps priorité. du forum, étant donné que ça restait quand même sur le job, d'où le forum job, vous me direz. Logique. Mais voilà ce qu'on pouvait retrouver. On verra même pas notre magnifique borne accueil. Non, franchement, je suis vraiment deg qu'on ait perdu les photos parce que elles étaient vraiment pas mal. Enfin, même au niveau de l'organisation et l'aménagement, là on le voit un peu moins parce que ça se passe au niveau du deuxième étage. On a un premier étage en fait où il y a tous les partenaires qui sont présents pour accompagner les jeunes. On retrouvait la mission locale, on retrouvait Pôle emploi, le Crédit Agricole, voilà des acteurs finalement qui peuvent accompagner dans les recherches de logement, de job, oui, logement, non. Au niveau du job. Et au deuxième étage, donc la photo qu'on voit ici, c'est là où il y a les recruteurs qui sont directement ici, on peut voir qu'il y a des petites affiches, je sais pas si je vais pouvoir zoomer ici. Voilà, on va voir qu'il y a des entreprises qui sont là, avec les postes qui sont là pour voir. Les jeunes, ils avaient juste à venir, aller les voir, laisser limite un CV, une lettre de motivation, ou juste discuter avec les recruteurs, et peut-être qu'ils repartaient avec un job à la clé. Donc voilà, c'était facilité en fait la rencontre des jeunes qui sont là pour trouver des jobs et les professionnels qui sont à la recherche de nouvelles têtes. Et c'était une très très belle édition où il y a eu vraiment pas mal de monde et c'était très intéressant pour nous de partir aussi c'est un peu l'occasion de partir à votre rencontre, ces événements-là, où nous, bon certes on fait de l'accueil du public, mais on est aussi beaucoup centré sur les réseaux sociaux. Et là ça nous permet aussi d'accueillir les jeunes, de partager des choses, de les informer. Donc c'est toujours des bons événements qui se passent très très bien. C'est ça. Donc il y a eu ça, on a parlé aussi du live donc CV. Donc ça c'est vraiment tout ce qui s'est passé pendant ces mois de février-mars où ça a été quand même assez dense avec la cadence d'aider notre collègue qui s'occupe de la création de ce forum-là, de mobiliser des gens pour venir monter le forum, démonter le forum. Donc ça, c'est aussi, ça prend du temps. C'est ça. Et en avril, on a continué cette campagne autour de trouver un job, étant donné que c'est une campagne qui se déroule pas que à Reims, mais qui se déroule
Moi et l'addiction, c'est amour-haine, c'est fou. Qui se déroule vraiment sur la région Grand Est, avec notamment donc, Point Info Jeune, qu'on appelle Pige. Euh, et donc, il y a certains qui avaient des événements encore en avril. Donc, on a continué cette campagne et on a réalisé pour la première fois nos lives Instagram. Oui. On a fait des lives Instagram avec donc l'ANA pour tout ce qui était alternance, parce qu'on sait que l'alternance, c'est quand même un gros questionnement chez les jeunes de plus en plus, parce que voilà, ça a beaucoup d'avantages, on va pas se le cacher, d'être alternant, ça nous permet d'avoir un pied à l'entreprise, un pied dans les études, on a une petite rémunération, ce qui est quand même très cool. Et donc voilà, on a décidé de faire un live, donc vraiment de répondre aux questions des jeunes, de présenter la NAF, qui est spécialiste dans tout ce qui est alternance, qui accompagne les jeunes. On a parlé de la rémunération, on a parlé des formations qui sont disponibles en alternance. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder ce live-là, il a duré 1 heure, voire peut-être un peu moins. Et très intéressant, très intéressant. Et on a parlé aussi du BAFA avec l'UFCD, le BAFA qui est un peu, qui reste encore une formation qui intéresse énormément les jeunes qui veulent se tourner bien évidemment vers l'aspect animateur-animatrice. Et c'est vrai que ça donne toujours envie, on veut devenir animateur-animatrice. Ce qui freine un peu, c'est les frais de la formation. Toujours ça, mais on a permis, grâce à ce live, de parler donc, avec l'UFCD, qui est un des organismes qui propose ces formations-là. On a parlé des aides au BAFA. Quelles sont les aides disponibles au BAFA dans la région Grand Est? Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez le live. C'est un ordre, regardez le live. Non, mais il était très très intéressant, ça parle de plein de choses, des approfondissements que vous pouvez faire dans le Grand Est si vous êtes dans le Grand Est. Voilà, ça vous permet vraiment de... On a parlé aussi des métiers qu'on peut faire avec le BAFA. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et puis comme ça vous permet de voir si... Parce qu'il me semble qu'il y avait aussi beaucoup de questions qui avaient été posées pendant ces 2 lives. Et qu'il y a peut-être des questions auxquelles on a répondu pendant ce live-là. Donc n'hésitez pas. Profitez de ce live-là, d'être avec une professionnelle du domaine pour voir si elle n'a pas répondu aux questions que vous vous posiez durant le live. Donc là, c'était les premiers temps sur des lives Instagram. On va en refaire l'année prochaine. Donc voilà, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, c'est le moment. Exactement, je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est le moment, c'est vraiment... Et on essaiera aussi de vous sonder. Nous, on a des petites idées de qui faire intervenir. Bon, pas sur toute l'année, pas encore, parce que pour le moment, on essaie quand même d'être un peu plus visible sur Twitch. Mais voilà, si vous avez des idées de personnes que vous voulez faire intervenir, ça sera bien évidemment que des professionnels qu'on peut faire intervenir, ou alors des personnes... je sais pas, des jeunes qui ont créé leur propre entreprise, qui sont dans le Grand Est, ça peut être aussi ça. Oui, ça peut être aussi des jeunes, je pense par exemple au BAFA, des jeunes qui sont formateurs aussi, qui ont passé le BAFA, puis qui sont passés de l'autre côté, on va dire, en étant formateurs, mais en tout cas, on reste quand même sur des formats qui sont un peu plus... Non pas que nos formats sont pas professionnels, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais en tout cas on préfère laisser la parole aux professionnels sur notre compte Instagram et sur Twitch avoir un format un peu plus chill, un peu plus détente où comme là on fait des lives juste avec Clem, moi et vous, le chat, mais aussi avec des témoignages de jeunes, avec quelques témoignages aussi de professionnels, ça reste quand même à la marge mais on en fait. Mais voilà, on préfère que notre format de live sur Insta reste avec des professionnels. C'est ça, on essaie d'avoir quand même une petite stratégie où on se dit, bon ben voilà, on peut pas faire le même type de contenu. De toute manière, logistiquement parlant, c'est pas possible sur Instagram de faire les mêmes lives qu'on fait sur Twitch. Et puis, il faut aussi qu'on se donne voilà, une petite règle pour se dire, ben voilà, sur Twitch, on part dans ce sens-là, sur Instagram, on part dans ce sens-là, et voilà, on passe pas du coq à l'âne, on fait pas tout et n'importe quoi sur nos réseaux. Twitch, on a envie que ce soit, comme Clara le disait, chill, que les gens s'y sentent bien, puissent intervenir via Discord s'ils veulent intervenir et parler, dialoguer avec nous.
N'hésitez pas. Voilà, nous on veut on veut s'essayer sur plein de choses sur Twitch parce que c'est un peu la plateforme qui nous permet de faire tout et n'importe quoi, tout en étant réfléchi, Oui. ce qui est des fois parfois compliqué. Mais voilà, on veut vraiment essayer plein de capsules de types différents de live, de voir lesquels vous intéressent le mieux, tout en ayant aussi une partie, comme le but c'est d'informer. C'est pas créer du contenu pour créer du contenu, le but c'est que ça vous plaise, mais que ça vous informe sur quelque chose. Parce que voilà, on est dans un but aussi professionnel, on va pas se mettre à parler de notre vie privée sur nos live Twitch. Donc voilà, il y a quand même certaines règles, un certain cadre, mais après, voilà, il existe plein de choses qu'on pourrait faire sur Twitch. Donc ça a été le mois d'avril, qui a été très dense. On a fait des actualités aussi sur l'orientation et l'engagement. Donc ça a été vraiment de l'orientation après la 3e, les procédures aussi pour les affectations au lycée. Parce que voilà, même quand on est au collège, il y a des procédures à faire pour entrer au lycée. Donc ça a été aussi les actualités qu'on a fait au mois d'avril. On va peut-être accélérer la cadence. Oui, parce que je vois qu'on est déjà 1h de live. Alors le mois de mai, ça a été démarche administrative. Wouhou, la thématique. Youpi, joie. Pourquoi mai pour les démarches administratives? Parce que déclaration d'impôt. Comme on vous l'a dit, on informe sur des choses et des choses qui sont pas forcément sexy. Les déclarations d'impôts, voilà, personne n'aime, ça stresse tout le monde. Mais faut en parler. Mais faut en parler pour que les jeunes soient un peu moins stressés et qu'ils sachent un peu ce qui est possible de faire quand on est étudiant. Est-ce que je reste sur le foyer fiscal de mes parents? Est-ce que je me détache? Qu'est-ce qui est le mieux? Donc voilà, on a créé vraiment des actualités là-dessus. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le portail. Ça vous servira peut-être pour l'année prochaine. On ne sait pas. Donc voilà, c'est toujours des moments stressants. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les personnes même qui ont 40 ou 50 ans, je pense que ça stresse tout le monde. Les déclarations d'impôts, c'est stressant. Les démarches administratives, c'est stressant. Personne n'aime ça. Personne n'aime ça. On est obligé, ça nous stresse. Donc on se dit, au plus vite c'est fait, au plus vite on peut passer à autre chose. C'est ça. Donc voilà, ça a été, voilà, on a parlé des démarches administratives, on n'a pas fait de live. Non. Parce que thématique assez lourde à porter. Et voir aussi au niveau des intervenants qu'on pouvait faire intervenir sur les lives. Et là, pas le temps, trop de choses à faire. Donc, on n'a malheureusement pas fait de live au mois de mai. On a créé du contenu sur Instagram parce que c'était aussi le mois de l'Europe qui a été fait via la région Grand Est. La région Grand Est qui est un de nos partenaires. Donc, on a créé du contenu un peu intéressant. Un peu non, c'était super intéressant. Avec des jeunes originaires de différents pays de l'Europe qui nous ont parlé des dispositifs qu'ils faisaient en France. Donc on a parlé de volontariat, on a parlé de stage et on a parlé aussi d'études. Donc si vous voulez regarder, il y a le témoignage d'Irini, de Milan et de Kashia, qui était très très cool. Et on remercie encore d'avoir montré leur petite tête pour qu'on puisse créer du contenu. C'est toujours des fois compliqué de trouver des gens qui veulent montrer leur tête pour qu'on puisse créer du contenu. Oui. On enchaîne ensuite avec le mois de juin. Je vais reprendre, attendez, c'est mon mois le mois de juin, parce que c'est la thématique logement. C'est ton tien. C'est mon bien celui-là. Parce que le mois de juin rime avec la thématique logement dont je suis référente, parce que oui, on ne l'a pas dit, on aurait dû, mais voilà, on a des thématiques de référence avec Clem, le logement fait partie de ma référence, donc j'avais dit, je crois que je suis pas faire une chanson, c'est ma référence. C'est ma préférence, c'est ma référence. Oui, voilà, je cherchais d'où ça venait, mais voilà, c'est le rythme de cette musique que j'avais. Mon Dieu. Donc oui, le logement qui est du coup une de mes thématiques de référence, où on a fait quelques actus en lien avec ça, notamment quitter son logement, quelles sont les démarches à faire. On n'y pense pas forcément, mais quand on quitte son logement, il y a, non pas pléthore, mais il y a quand même quelques démarches à faire si vous voulez résilier vos différents abonnements, si vous voulez... voilà, au niveau de votre assurance, au niveau de tout ce qui est gaz, électricité, etc.
Les petites choses à savoir. Puis il y a plein de choses à faire au niveau du préavis, se dire Voilà. attends, je suis en meublé, je suis en non meublé, est-ce que je suis en zone tendue? Zone tendue pour les gens, c'est des zones où en fait le marché entre guillemets de la location est hyper développé. C'est-à-dire, par exemple, à Paris, on est sur une zone tendue, à Strasbourg, on l'est, il me semble qu'à Reims, on ne l'est pas. Ça vous permet, en fait, à des personnes qui ont des logements non meublés, de ne pas avoir forcément un préavis de 3 mois, comme normalement c'est indiqué, mais un préavis de 1 mois. Donc c'est toujours intéressant de faire ses recherches et de voir si on habite dans une zone tendue ou une zone non tendue pour se dire attends, est-ce que je suis vraiment obligée d'attendre 3 mois avant de quitter mon appart? Après, vous avez aussi, comment on appelle ça, des reprises de bail qui vous permettent d'éviter ces 3 mois de préavis. Et donc voilà, c'est des petites choses qui sont importantes de savoir quand on quitte un logement, comme quand on monte dans un logement, il y a plein de choses aussi à savoir. C'est ça. Et la deuxième actu qu'on a fait en lien, enfin l'une des actus, il me semble qu'on en a fait plus que 2 sur ce thème-là, c'était les logements aussi pour les saisonniers, parce qu'on n'en parle pas énormément pour les personnes qui vont aller faire les vendanges, pour les personnes qui vont tout simplement bouger d'une région à l'autre pour faire un job en particulier. Je vous ai donné quelques idées de logements que vous pouvez avoir pas excessivement cher non plus pour les saisonniers. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et enfin, le guide Trouver un logement. J'en parlais assez brièvement tout à l'heure en disant que c'était le petit frère du guide Job. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est le guide Trouver un logement qui se présente exactement de la même manière que le guide de Job, à l'exception qu'on parle de logement et qu'on va avoir en l'occurrence un carnet d'adresses qui va être assez fourni au niveau des acteurs du logement dans le Grand Est. Donc comme je vous disais, s'il se présente de la même manière, voilà, au début c'est comment préparer sa recherche, voilà, se poser les bonnes questions, faire du repérage. Et alors, une partie très importante que moi je vous recommande de lire dans ce guide, c'est la partie évaluer son budget. Parce que, oui, c'est vrai, avoir un logement, on pense tout de suite à la limite au loyer, aux charges, et c'est tout. Mais il faut savoir qu'autour de ça, il va y avoir énormément de facteurs, de critères qui vont rentrer en jeu aussi dans votre location et le prix que vous allez pouvoir mettre dans votre location de logement, à savoir est-ce qu'il y a des charges supplémentaires à payer généralement. Vous allez avoir un logement, on va vous dire charges comprises. Mais qu'est-ce que ça comprend les charges? Est-ce que ça comprend l'électricité, le chauffage, l'eau chaude? Est-ce que ça comprend internet? Voilà, c'est toutes ces choses-là que vous allez devoir vous demander en amont, les questions que vous allez vous poser pour pouvoir vous dire mon logement il est à 500 €, mais qu'est-ce que je vais avoir à payer aussi au-delà? Sachant que j'en parlais tout à l'heure, vous allez aussi avoir l'assurance que vous allez devoir payer. Éventuellement, si vous avez une place de parking ou pas, si vous avez une voiture, bon déjà avoir une voiture on sait ça engendre des coûts, mais est-ce que vous allez devoir avoir une place de parking autour de chez vous? Est-ce que c'est compris déjà dans le logement? Enfin, bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a énormément de questions auxquelles il faut se poser avant de louer un logement. Et vous allez retrouver ça dans le guide. Vous allez avoir aussi tous les types de logements que vous allez pouvoir trouver dans le Grand Est, à savoir les locations dans le privé, c'est ce qu'on connaît très généralement, c'est l'étudiant qui va te louer un F1 pas très loin de sa fac, de son école, etc. Tout ce qui va être logements sociaux, tout ce qui va être aussi les solutions de partage de logements, tout ce qui est colocation, colocation intergénérationnelle. C'est aussi des solutions qu'on peut envisager étant donné que le prix est généralement plus bas en colocation. Enfin, à titre d'exemple, j'étais en colocation dans un appart qui faisait 80 mètres carrés et je payais 315 € la chambre. Je suis désolée, ça peut pencher dans la balance pour certains, surtout quand on vient d'un foyer qui n'a pas forcément énormément d'argent. Ça peut être une idée aussi, même si, oui, partager son logement avec d'autres personnes. Oui, mais vous pouvez vous dire aussi que ça peut faire aussi un lien social. Là où vous êtes, pareil pour la coloc intergénérationnelle, c'est partager son logement avec une personne âgée. Ça peut être aussi une personne qui vous tient compagnie. Vous pouvez être présent beaucoup auprès d'elle ou pas forcément beaucoup. Enfin, voilà, ça c'est à vous après de choisir le rythme que vous voulez avoir avec cette personne. Donc voilà, je vous laisserai aller voir toutes ces choses-là. Une partie sur la visite de logement avec une fiche visite à l'intérieur. Une partie sur connaître ses droits. On va pas reparler droits parce qu'on en a parlé pendant un long moment, mais il y a beaucoup de choses à savoir au niveau des préavis, comme disait Clem. Là, je vous en parlais tout à l'heure sur le loyer, les charges, savoir ce qu'est le dépôt de garantie, etc. Et comme je vous disais à la fin, le carnet d'adresses qui est vraiment un indispensable dans ce guide.
et j'espère que je vous l'ai bien vendu. On n'a pas de pourcentage. Non, j'ai pas de pourcentage, mais voilà, ce guide, il est vraiment... Enfin, en dehors du fait que c'est nous qui s'occupons de la rédaction, il est quand même assez bien fait, je trouve, dans le sens où il y a vraiment toutes les infos. Il y a l'essentiel dans un bouquin qui fait 48 pages. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description, non, dans le chat. Et on passe au mois de juillet-août. On n'a pas eu, au niveau de la temporalité, on n'a pas eu le temps de faire un live Twitch au mois de juin. Donc on a dû le faire au mois de juillet. C'est ça. On a fait un live Twitch sur le logement, notamment avec l'Urage qui était là, donc qui est un peu la structure régionale qui s'occupe du logement, notamment pour les jeunes, dans lequel on a parlé de plein de choses, de comment chercher des offres de logement, comment ne pas se faire arnaquer, à quoi il faut prêter attention lorsqu'on fait des visites ou lorsqu'on analyse des annonces de logement. On a parlé d'énormément de choses, dont on s'est beaucoup attardé sur le DPE pendant ce live. Donc le DPE, alors l'acronyme, je ne pourrais pas te dire. Diagnostic de performance énergétique. Ah, on voit la référence de logement. Et là, quelqu'un qui me dit dans le chat, non, c'est pas ça. Et donc ça vous permet de savoir au niveau de comment se classe votre logement en fonction d'une catégorie. Vous avez sûrement dû voir, en fait, c'est un petit... c'est pas un diagramme, c'est un petit... En fait, c'est une échelle en fait, que vous avez, donc qui va de A jusque G. A étant les émissions de gaz les plus faibles, G les plus fortes. Et ça va évaluer en gros si votre appart c'est une passoire thermique ou pas, si vous allez avoir, je me transforme en toi, c'est terrible. Si vous allez avoir besoin de beaucoup chauffer votre appartement ou pas, il y a l'isolation qui rentre en compte. Il y a aussi tout ce qui va être... je rentre dans le détail, je sais pas dans quoi je suis en train de m'embourber, mais c'est vraiment voilà, tout ce qui va être finalement l'isolation de votre logement de manière assez générale. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte et si ça vous intéresse, vous pouvez taper directement sur le site de service public qu'est-ce que le DPE. Ils vous expliqueront beaucoup mieux que nous ce que c'est, parce que de nom, je sais ce que c'est, je sais qu'il faut faire attention. Et d'ailleurs, dans vos visites de logement, il faut faire gaffe si vous voyez un logement en DPE entre généralement E et G, c'est que c'est vraiment pas terrible et que l'hiver vous allez avoir des factures de chauffage, les potes. Oui, tout ce qu'il faut entendre par là, c'est plus la note est basse, plus les factures d'électricité vont être hautes et vous n'êtes même pas sûr de pouvoir chauffer votre logement tellement en fait la chaleur va partir directement de votre appartement pour aller vers l'extérieur. Et aussi, DPE, c'est que si vous êtes sur des DPE qui datent de 2022, même plus tôt, la classification n'est pas la même en 2023. Oui. Il faut baisser la note d'une lettre. Ouais, tout à fait. Et sachez que si dans une offre de logement que vous voyez en ligne, vous ne voyez pas apparaître le DPE, vous êtes dans votre droit de le demander au propriétaire lors de la visite du logement et il est dans l'interdiction de ne pas vous le montrer. C'est l'un des documents qui est obligatoire parce que ça vous permet, comme on disait, d'avoir un petit... De faire une estimation. Ouais, c'est ça, de faire une estimation en fait de ce que ça va vous coûter finalement quand vous allez allumer votre chauffage, etc. Donc il est dans l'obligation de vous le présenter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce live Twitch qui était très sympathique à faire. On apprend un peu plus sur le logement, ce qui est possible de faire. On a parlé aussi des interdictions, des obligations du propriétaire et aussi du locataire. Oui. C'était très intéressant. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus sur le logement. C'est un peu le live qu'il faut regarder. C'est ça. Et oui, mois de juillet, mois d'août, c'est un peu les mois détente, les mois des vacances, les 2 mois d'été un peu chill. On a essayé de faire un peu des choses chill. On n'a pas vraiment fait d'actualité sur une thématique un peu chill. Par contre, on a fait des live Twitch. Oui. On a fait un live culture numérique. On s'était dit, bon, on n'a pas fait de live pendant l'éducation aux médias. Est-ce qu'on pourrait faire un live un peu sur la culture numérique qui pourrait être fun? Donc, c'était vraiment un live dédié à des quiz, à des jeux
où j'ai un peu, vous verrez dans ce live-là, j'ai posé des questions à Clara qui devait répondre sur certaines choses. Ça peut vous permettre aussi de tester vous-même votre culture numérique et d'en apprendre un peu plus. Ça peut être intéressant. Si vous voulez regarder, si vous aimez bien faire des jeux, répondre à des questions, à des quiz, bah, n'hésitez pas à regarder. C'était très sympathique. N'hésitez pas à mettre vos scores aussi en commentaire, on serait curieuse de lire vos scores et voir si vous avez eu tout bon ou si comme moi vous avez fait des erreurs et des choses que vous ne saviez pas, que vous avez appris des choses, ben voilà, c'est le moment aussi de nous le dire, de nous en faire part. Et c'est vrai que ces mois, vous allez le voir, mais ces mois de juillet-août sont un peu plus lents. On a beaucoup moins de choses sur le feu parce que voilà, on nous demande de faire peut-être des remplacements pour de l'accueil, pour faire plein d'autres choses. Et on ne peut pas faire aussi tellement de contenu parce qu'on n'a pas forcément d'autres types de contenu. Mais si vous avez des idées, si vous voulez qu'on mette en avant des choses un peu plus fun en juillet-août, que vous aviez des idées ou que vous voulez témoigner, témoigner en tant que, je sais pas, vous êtes jeune, vous travaillez dans une association qui peut venir, venir en aide aux jeunes, vous avez envie de, par exemple, nous, un truc qu'on voudrait faire mais on n'a pas forcément le temps, c'est filmer des jeunes qui sont étudiants dans une ville et qui parlent de leurs bons plans dans la ville en disant, bah voilà, moi j'habite, je sais pas, j'habite à Strasbourg depuis 2 ans parce que je fais mes études et moi je vais vous donner mes bons plans, mes lieux phares de Strasbourg, des choses un peu bêtes, mais des bons plans pour pouvoir sortir pas cher, des expos à voir ou parler de ces expos. Vraiment, nous, on adorait créer du contenu un peu plus chill, fun, de jeunes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps aussi qui se prête à ça. Et on essaie au maximum de dédier du temps. Et c'est vrai qu'on ne peut pas courir trop auprès des jeunes, étant donné qu'on n'a déjà pas de temps à la base pour réaliser les vidéos. Donc, nous, on serait hyper contents d'avoir des gens qui se portent volontaires en disant, bah écoutez, moi j'ai envie de parler de moi, de la situation, de mes bons plans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter juste pour ça. Voilà, on serait très très contente de faire ce type de contenu là. Et donc on a fait, oui, on a fait quand même pas mal. Je suis en train de regarder les actualités. On a parlé des chaînes Twitch et YouTube à suivre cet été pour rester informés. On a parlé de comment partir en vacances à moindre coût, les top 5 des festivals en Grand Est, parce qu'il faut être un peu chauvin et dire que quand même dans le Grand Est on a quand même des festivals qui sont pas mal. Et on a parlé recherche de logement à la dernière minute. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent en août et qui veulent trouver un logement pour septembre. Et même en septembre qui viennent nous voir pour trouver un logement. Donc c'est aussi, voilà, on essaye de s'adapter à vos demandes et on a fait un live spécial rentrée. Évidemment. Et de quoi on a parlé finalement, Clem, dans ce live spécial rentrée? On a abordé le fait de comment faire des rencontres dans une nouvelle ville, une ville qu'on connaît pas, où on connaît personne. On a abordé aussi le sujet du budget. Le budget, comment gérer son budget au quotidien. Voilà, il y a 4 jeunes qui nous ont donné leurs conseils, d'ailleurs à travers un micro-trottoir qu'on a passé. Je me souviens plus si on les a passés pendant le live. Je ne sais plus. Il me semble pas. Il me semble. Est-ce qu'ils étaient prêts à ce moment-là? Je ne sais plus. Mais je sais qu'on les avait fait pour ce live, donc je ne sais plus si on les a... Dans tous les cas, vous retrouverez le live qui sera juste ici, où on a parlé finalement de ces bons plans-là, comment gérer son budget, on a parlé faire de nouvelles rencontres, et on a parlé aussi, et question très importante pour les jeunes, qui est comment sortir sans se ruiner. Et oui, parce que quand on est jeune, la vie est compliquée. On a parlé tout à l'heure de l'inflation. Oui. C'est compliqué, les sorties, ça peut revenir très vite cher. Et comment on fait pour pouvoir sortir quand on a envie de, je sais pas, de prendre un verre, d'aller à un concert, d'aller voir une expo, un musée. Donc on a parlé de tout ça dans le live, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit œil dessus. Donc c'était pour aborder un peu la rentrée un peu plus
tranquillement. C'est ça, tout tranquille, de commencer l'année scolaire sur de bonnes bases, on va dire, faire de nouvelles rencontres, gérer son budget. Je pense qu'on était dans le thème en parlant de ça avec la rentrée, les jeunes qui s'installent dans une nouvelle ville. Mm. Et en septembre, on a voulu démarrer fort. On a voulu démarrer fort parce que on en parlait tout à l'heure en début de live en disant que c'est une thématique qui nous tient à cœur, qui est des fois un peu sous-estimée, on n'en parle pas trop, c'est un peu touchy parfois. On en parle quand même de plus en plus. On en parle de plus en plus. Et fort heureusement, il y a la parole qui se libère beaucoup autour de ce sujet. Vous l'aurez peut-être deviné, mais on a parlé de santé mentale. J'ai l'impression qu'on fait un question pour un champion. Ah, la thématique. Qui suis-je? Donc oui, la santé mentale, qui est un sujet qu'on voulait aborder depuis longtemps, mais qui est quand même assez touchy dans le sens où nous, on n'est pas des référentes santé. Enfin, je suis référente santé, mais je suis pas une professionnelle de santé. Sinon, je pense que je ne travaillerais pas là. Je pense qu'on aurait besoin de moi autre part qu'ici. N'en déplaise à notre association. Mais voilà, c'est un sujet où il faut connaître tout. Il faut connaître son sujet pour ne pas dire de bêtises. Et c'est vraiment le sujet où là, on ne pouvait pas se permettre d'être que toutes les deux. De dire, on répond à vos questions sur la santé mentale. Là, ça aurait été un cauchemar. Oui, non, on n'aurait pas pu. Ça aurait été un cauchemar. Du coup, on a fait intervenir donc une psychologue du point Écoute Jeune à Reims. Il y a eu aussi la CPAM qui est venue pour parler des séances de psy gratuites. Et on a vu aussi l'association Nightline, qui est une association en ligne, qui a une ligne d'écoute qui permet aux jeunes qui se sentent mal d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas et de lui parler de ses mal-être, de s'épancher un peu sur sa vie privée. Parce que parfois, on n'a pas envie, on se dit que j'ai pas envie de pouvoir parler de mes problèmes à mes potes, ils vont juste me trouver chiante, ils vont juste me dire mais tu me saoules là. On n'a pas forcément envie de parler de ces choses-là. Des fois, on est un peu pudique. Il y a des sujets qu'on préfère évoquer entre potes et des sujets où on se dit non, là, je cloisonne parce que j'ai pas envie de passer pour la meuf chiante, alors que tout le monde a des problèmes de santé mentale. On ne va pas se le cacher. Il y en a qui préfèrent se dire non, j'en ai pas et qui préfèrent se voiler la face, et d'autres qui ne peuvent physiquement et mentalement pas parce que voilà, sinon ils explosent. Et le but, c'était de libérer la parole dessus, parler des possibilités qui existaient pour les jeunes au niveau de la santé mentale, des dispositifs qui sont aussi gratuits, parce que c'est vrai que voir un professionnel de santé, ça a forcément un coût, et que les jeunes n'ont pas forcément ce coût-là. On sait qu'il y a plein de gens qui ne vont pas chez le dentiste ou chez d'autres professionnels de santé parce que ça coûte trop cher et que financièrement, ils ne peuvent pas. Donc le but, là, c'était vraiment de mettre en lumière les dispositifs qui nous sont accessibles gratuitement. On a parlé aussi des formations gestant en premier secours santé mentale qui sont possibles si vous avez envie de vous lancer là-dedans, que vous sentez que vous avez des proches qui se sentent pas forcément bien, mais vous savez pas comment vraiment interagir avec eux. Ça peut être une première approche. Soit vous rapprochez de Nightline qui met en avant des outils sur internet pour vous aider à comment interagir avec mes proches qui se sentent mal, ou soit faire une formation complètement dédiée à ça et vous dire voilà, je me forme comme ça, après je serai plus à l'aise de parler de ça avec mes proches et de les orienter s'il le faut vers des professionnels de santé. Donc c'était un live très intéressant et qui nous tenait vraiment à cœur de mettre en avant. On a eu vraiment que des beaux échos et on est vraiment contente que ça ait eu un petit succès là-dessus. On le repartage aussi parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent pas, qui savent pas ce qu'on fait et que voilà, c'est vraiment du contenu informatif. On fait de la pub pour personne, on est juste là pour présenter les dispositifs, parce que sinon on serait pas une association si on nous tendait un billet en disant non, moi je veux intervenir dans vos lives, non, clairement pas. On n'est pas là pour faire la promo d'une chose en particulier. Donc voilà, donc l'année prochaine, on parlera santé aussi. Santé mentale, santé physique.
on verra bien. Surprise, ça dépendra aussi de vous, de ce dont vous voulez qu'on parle. Nous, on sait que nos intervenants c'est pas pour se jeter des fleurs, mais des fois dans la vie, il faut s'en jeter. C'est important. On sait qu'on a toujours des bons retours des intervenants qui viennent sur nos lives, donc on est très contente qu'ils se sentent à l'aise sur nos lives et qu'ils sont contents aussi de parler de leur dispositif. Donc ça, on sait que on a nos petits contacts. Maintenant, on sait qu'on peut les faire les réinviter sur nos lives, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est aussi à vous de nous dire le contenu que vous voulez avoir sur nos lives pour que nous, on puisse après aussi, et comme on vous le disait au début de live, s'améliorer. Trouver du contenu qui se cale à vos attentes et pour qu'après, voilà, vous soyez parés, informés et que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Donc ça a été un gros sujet la santé mentale. On a fait aussi plein de... Pourquoi on a les liens Instagram? On a les liens Instagram parce qu'on a fait aussi des micro-trottoirs, mais j'en ai parlé plus tôt sur la rentrée. On les a publiés au mois de septembre, que ça colle avec la rentrée. J'allais dire des étudiants, mais de tout le monde finalement. Donc on avait publié ça autour de la 10aine de septembre, ou un petit peu avant. Donc voilà, je les avais remis également dans le doc. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est vrai, j'étais en mode, je suis perdue. On a fait du contenu Insta sur la santé, quoi. Sur la santé mentale. Mais on a fait des actus aussi. Actualité mutuelle étudiante, ça sert à quoi? C'est vrai que le sujet santé, des fois, c'est un peu compliqué pour les jeunes. C'est lié aussi beaucoup à l'administratif. Oui, encore une fois. Comment bien vivre sa colocation? Donc là, c'était pour reparler un peu du logement et on a parlé de comment gérer le stress de la rentrée. Donc voilà, on essayait de faire du contenu, voilà, comme on vous disait, en lien avec la thématique du mois. C'est ça. On part sur octobre. Octobre, donc, qui est sur notre thématique de la mobilité internationale. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais chez InfoJeune Grand Est, on a une thématique sur laquelle on est spécialiste, c'est la mobilité internationale. Et à l'occasion de cette thématique, notre collègue Raphaël, qui est référent de cette thématique, a décidé, ou a accepté plutôt, de venir jouer le jeu avec nous, et nous allons faire un live Twitch avec Raphaël, mais également avec Roulia, Giovanni, qui sont des volontaires en Corps européen de solidarité, service civique, j'allais dire, en Corps européen de solidarité chez nous, en InfoJeune Grand Est, donc c'est un volontariat, peut-être que tu pourrais peut-être plus en parler que moi, le volontariat. Oui, c'est un volontariat qui permet à de jeunes Européens de partir dans d'autres pays de l'Union Européenne et entre guillemets, être bénévole dans des associations. C'est généralement un bénévolat d'1 an qui est disponible aux jeunes des 18 ans et jusqu'à 30 ans. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a plein de missions diverses et variées. C'est vrai que des fois quand on parle avec notre collègue Raphaël qui s'en occupe, on a appris qu'il y avait une jeune qui est partie au Portugal pour travailler dans une réserve avec des ours. Enfin voilà, il y a plein de choses. Là, je parle de celle-là parce que c'est celle où j'étais en mode « Oh, c'est trop mignon !» Trop bien. Mais voilà, vous pouvez faire aussi, si vous êtes de l'Union Européenne et que vous n'êtes pas français, vous pouvez faire aussi un CES chez nous, InfoJeune Grand Est. Et de là, on a pu interviewer ces deux personnes-là et également Emma qui est actuellement en Erasmus+, demandeur d'emploi à Chypre. C'est ça, Chypre. C'est ça. Donc on a eu la chance d'interviewer ces 3 personnes-là. Donc je vous mets le live juste dans le chat, vous pourrez aller voir tout ça. C'était super intéressant, les échanges étaient vraiment intéressant, on a appris un peu plus sur chacun des dispositifs, il y a aussi quelques anecdotes qui ont été racontées parce que évidemment on voulait avoir un petit peu d'infos croustillantes on va dire. Ouais, sur tout ce qui était culture, les galères, les meilleurs souvenirs de chacun dans le pays dans lequel ils sont actuellement. Donc voilà, on vous invite à aller voir la rediffusion du live. Et sur la même thématique, on a également, en plus du forum Job, un deuxième forum que l'on porte, nous, InfoJeune Grand Est, qui est le forum Time to Move, qui est un forum qui se passe sur une demi-journée et qui est là pour valoriser, en fait, tout simplement tous les dispositifs qui existent pour partir à l'étranger. Donc, il se présente plus ou moins de la même manière que le forum Job, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui sont présents sur le forum et qui sont là pour informer sur les dispositifs qu'ils vont porter. Donc là, on a parlé par exemple du CES, donc du Corps européen de solidarité, mais il y a aussi Pôle emploi, bientôt France Travail, qui sont là pour parler de l'Erasmus+, demandeurs d'emploi. On va avoir aussi l'agence service civique, voilà.
On a plein de structures qui sont là pour parler des dispositifs qu'ils font pour partir à l'étranger. Et c'est un peu le moment, on va dire, et le lieu pour soit s'informer déjà dans un premier temps sur les disponibilités et qu'est-ce qu'on peut faire à l'étranger, ou alors pour ceux qui savent où ils veulent partir, mais qui se disent, voilà, moi j'attends d'être sur ce forum-là pour rencontrer tel interlocuteur, comme ça je saurai plus sur les démarches, comment faire, et comme ça je pars. Oui, il y a plein de choses, comme Clara le disait, il y a plein de choses qui sont possibles pour les jeunes s'ils veulent partir à l'étranger. C'est pour ça, quand on nous pose des fois la question, donc on redirige vers Raphaël, je vais partir à l'étranger, qu'est-ce qui est possible? Ben, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de si tu veux y aller pendant les études, si tu veux pour y travailler, pour faire du volontariat. Il y a plein de choses qui sont possibles pour partir à l'étranger. Ça dépend aussi de la destination qu'on va faire. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes. On a aussi parlé de la boussole des jeunes, qui est une plateforme qui permet aux jeunes d'être mis en relation avec des professionnels, des structures professionnelles de la mobilité internationale dans le Grand Est. Parce qu'il y a nous en tant qu'Info Jeunes Grand Est, mais il y a aussi d'autres institutions comme Euroguidance par exemple à Strasbourg. Donc vous verrez ça dans le live, on en parle vraiment à la fin de la boussole des jeunes, donc n'hésitez pas à regarder si vous avez des interrogations et que vous voulez partir à l'étranger. J'en profite aussi, j'ai trouvé quelques photos du forum, histoire de vous les passer. Il y en a 3-4 comme tout à l'heure avec le forum job. Voilà, histoire que vous donniez un petit peu un aperçu de comment ça s'organisait. Donc c'était en différents pôles. Là par exemple on a le pôle études et stages. On va avoir aussi les pôles pour tout ce qui va être volontariat, bénévolat. Donc vraiment, ça fait un peu, on était tous rangés un petit peu chacun dans sa petite case. Dans Mais son voilà, petit pôle. c'est ça, chacun avait son pôle avec les différents partenaires et ils étaient là tout simplement pour échanger avec les jeunes. Là on a la catégorie job emploi pour présenter les dispositifs que chacun va porter. Voilà, tout simplement avec la magnifique bande d'accueil et ma tête derrière dans le gros plan. Donc voilà, un petit peu le forum Time to Move en 2-3 images. C'est ça, ce forum-là qui, contrairement au forum Job, est sur une après-midi, le forum Job, lui, est sur une journée complète. Donc ça a été un mois aussi assez dense, vous a eu l'actualité aussi en lien. Il y a eu mon bébé, voilà, Clara a ses bébés, moi j'ai mon bébé que j'ai co-rédigé avec Raphaël sur l'engagement, qui est sorti, le guide engagement à l'échelle locale et à l'échelle internationale. Donc que vous pouvez retrouver aussi sur le portail Info Jeunes Grand Est. Dans le chat aussi que je il est là. Hop. Oui, non, je regardais pas sur le bon. Donc voilà, donc c'était la deuxième édition de ce guide. On l'a créé l'année dernière et là c'est une nouvelle version qui ressemble pas du tout à la version de l'année dernière. Vous avez vraiment des fiches un peu plus synthétiques sur les différents dispositifs qui sont possibles de faire. Comme je vous le disais, soit en France au national ou soit à l'international. Donc avec, on en a parlé tout à l'heure, le CES, le VSI, enfin bref. Donc on parle pas de tous les dispositifs parce qu'on a voulu faire quelque chose d'un peu plus aéré, d'un peu plus simple d'utilisation et de parler vraiment des dispositifs principaux. Parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment, on parlait de tous les dispositifs possibles, dont des dispositifs qui étaient vraiment très sélectifs. Ça va être plutôt des personnes qui ont un master dans un certain domaine par exemple d'ingénierie et donc qui n'est pas forcément disponible pour tout le monde. Et là on s'est dit on va faire simple, on va faire aéré et on va faire des petites fiches synthétiques avec les avantages de tel ou tel dispositif et avec aussi des témoignages de jeunes. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les différents dispositifs, n'hésitez pas à regarder le guide engagement de cette année. Donc on a clôturé, il me semble, oui, parce qu'il est arrivé fin octobre. Il est arrivé fin octobre. Donc on a clôturé ce mois d'octobre avec ce guide-là, ce guide engagement, pour après faire la thématique engagement de novembre. Il est arrivé au bon moment. C'est ça. Donc on a parlé un peu plus engagement. C'était en fait le guide a été un peu le point entre guillemets d'ancrage entre la mobilité internationale
et le mois engagement, étant donné que le guide retrace un peu les deux. Donc cette année, on vous a parlé engagement local. On avait fait deux gros lives l'année dernière sur l'engagement, sur le service civique. Cette année, on s'est dit, on parle engagement local. On a parlé des conseillers régionaux jeunes avec Mathieu. On a reparlé SNU. On a parlé sapeurs-pompiers volontaires et on a parlé réservistes avec Nathan. On a eu aussi le ministère des Armées qui est venu parler des divers dispositifs qu'ils proposaient aux jeunes, dont le SMV. Ne m'offre pas. Non, je vais éviter. C'est pas maintenant, en tout cas, je vais Non, mais... Attends d'être dehors, s'il te plaît. Et on a vu aussi Timothée de la plateforme jeuxbd.gouv.fr pour parler du bénévolat. Donc on a essayé de voir un peu tout ce qui était possible de faire au niveau local. Ça a été super intéressant. C'est un live qui a été très riche. Vous verrez, il y a plein d'interventions dans ce live-là. Donc plein de questionnements. On a parlé de beaucoup de choses. On a eu beaucoup de questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. On a des témoignages de... Là, on a tout fait. On a eu des témoignages de jeunes et on a eu les interventions de professionnels. Donc là, on a vraiment fait un live en 2 en 1. C'était très intéressant. Et on a fait aussi de l'actualité. On a parlé s'engager dans l'armée, les dispositifs possibles, vu qu'on faisait intervenir le ministère des Armées. Et on a parlé aussi du bénévolat. Comment devenir bénévole et trouver des offres de bénévolat. Parce que c'est vrai que des fois, on a envie d'être bénévole, bah, on se dit dans quelle association je peux aller. Et la plupart du temps, les jeunes pensent que ça c'est faux. On entend peut-être des gens qui sont énervés dans la rue. Et c'est vrai que beaucoup se disent ça se fait par bouche à oreille, mais pas forcément. Vous avez la plateforme jeuxbd.gouv.fr qui est là pour vous donner les associations qui sont près de chez vous et qui sont en lien avec des valeurs et des thématiques qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à regarder cette actualité aussi. Donc voilà, le mois de novembre, ça a été engagement. Ça a été un mois aussi assez riche. Et on arrive sur le mois de décembre, bien qu'on ne l'ait pas encore terminé, mais mois de décembre qui rime ce mois-ci avec l'entrepreneuriat, donc qui est un sujet qui est très compliqué, on va dire, qui est un sujet qu'on en parle, on va dire, étant donné que c'est l'une des thématiques que l'on aborde, mais sur lesquelles on n'est vraiment pour le coup pas spécialiste du tout. Donc voilà, on est là quand même pour vous donner des bons plans, des tuyaux, notamment tu as parlé de mes premiers mois dans l'article que tu as fait, qui est un dispositif pour les créateurs d'entreprises qui a été mis en place par l'URSSAF. Donc, merci l'URSSAF de nous donner toutes ces astuces-là et ces bons plans. On a aussi parlé, qui m'a sorti il n'y a pas longtemps, du dispositif, du statut étudiant-entrepreneur, qui peut, qui vous permet d'avoir qui vous permet d'avoir un accompagnement dans la création de votre activité grâce à Pépite, donc qui est un organisme qui permet d'aider les jeunes qui sont en même temps étudiants et qui veulent créer leur activité. Donc voilà, ça c'était le dernier article créé un peu sur l'entrepreneuriat. On n'a pas fait de live à ce sujet-là parce que au niveau temporalité, on sait que le mois de décembre, il y a les périodes de Noël, de fin d'année. Il y a aussi, vous êtes aussi pour certains en partiel. Donc c'est aussi un peu compliqué cette période-là où on se dit, bon, quitte à faire un live au mois de décembre, autant que ce soit un live au moins chill et que ce soit pas un live où on parle de plein de choses et on est là en mode non, trop d'informations, trop d'informations. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas fait beaucoup. Mis à part test à culture générale et le live rentrée, où ça a été des lives très chill. C'était beaucoup des lives très informatifs. On donnait beaucoup d'informations. Donc là, on s'est dit, bon, c'est la fin d'année. Là, la plupart vont être en congé dès la fin de semaine. On n'est pas là pour se prendre la tête. On va juste faire un petit bilan de cette année en mode tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on pourrait refaire? Et donc là, maintenant, nous, c'est le moment de vous sonder, de si vous êtes encore là sur le live, de nous dire ce qui vous intéresse pour l'année 2024. Parce que le but, c'est de aussi préparer le contenu qu'on va faire l'année prochaine, préparer ce qu'on va faire. Donc voilà.
Si vous regardez ce live en replay, vous pouvez aussi le mettre directement dans les commentaires de YouTube. On serait très très Ça me contente. fera plaisir de vous lire, de voir vos suggestions et les idées que vous nous soumettez. Nous, de toute façon, comme on l'a dit un peu plus tôt dans le live, nous on est aussi là, on crée du contenu certes, mais si on a vos retours, vos points de vue, savoir que vous avez envie qu'on aborde vraiment un sujet en particulier, que ce soit en live, en vidéo, en article, donc voilà, on est preneur aussi de vos idées et de répondre à vos besoins en termes d'information, c'est super important pour nous. Et peut-être que, comme on vous l'a dit tout à l'heure pour le CV, peut-être qu'au final, nous, on pense faire du bon contenu et peut-être qu'au final, on est complètement à côté de la plaque. Peut-être. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande votre avis sur le contenu qu'on vous propose, sur ce que vous voulez voir, parce que nous, le but, c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu. Le but, c'est que ce contenu vous serve et serve à d'autres personnes et que voilà. Parce que si on était là juste pour être payé pour créer du contenu comme ça, c'est pas terrible. C'est pas top. Donc voilà, un peu l'état des lieux de cette année 2023. Oui. Et je pense que si vous nous avez suivis durant cette année, notamment sur Twitch, vous avez vu que j'ai des problèmes d'élocution. Je crois qu'il n'y a pas un live où on m'entend pas bugger, me reprendre sur certains mots, sur certaines phrases. Ça arrive souvent, c'est vrai. Après, il n'y a pas que toi, c'est vrai que quand on est sur un live comme ça, ou même de manière générale, quand on parle beaucoup, au bout d'un moment, c'est sûr, ton cerveau, Mais je suis sûre que c'est un freestyle. Si on avait eu un temps, vraiment beaucoup de temps dédié, on aurait pu vous faire vraiment un espèce de vidéo gag de Clem et ses problèmes d'élocution. Je pense qu'il aurait bien duré une bonne dizaine de minutes. Si c'est ça, je peux essayer de récupérer les moments où Clem bafouille, je peux t'en faire une compile. Avec une petite musique un peu rigolette en fond. Non, mais je peux, si c'est demandé significativement pour ton anniversaire, je note. Donc voilà, donc vous allez sûrement me retrouver avec mes problèmes d'élocution l'année prochaine. Je ne pense que je ne vais pas changer, malheureusement, sur ça. Mon cerveau va toujours plus vite que ma bouche quand je parle. Voilà, désolée. Oh, mais ça va, c'est ce qui fait le charme aussi du live. Si tout était bien parfait, bien cadré, que tout le monde parlait bien, il y aurait beaucoup moins de saveur. C'est comme... ça m'arrive moins souvent, mais les problèmes techniques, c'est ça aussi, on peut en le parler. dernier en date était tellement bien. Oh, tu parles duquel? Celui du mois dernier ou celui de l'an dernier? Non, celui du mois dernier. Oh, ça, non, il était... Bon, ça va. En vrai, il était pas Parce que personne s'en est rendu compte à part nous deux. Ouais, je pense. Je pense que c'est pour ça. Et que... Je sais pas si on va en parler, mais si vous regardez le live sur l'engagement, il y a un moment dans le live... Tiens, ça va être peut-être un jeu pour vous. Il y a un moment dans le live où il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Oui, c'est ça, qu'il y a eu un changement de scène à un moment mal opportun, on va dire. Donc voilà, on vous laissera aller voir si vous voulez, mais voilà. Après, c'est pas un truc de ouf non plus. C'est pas un truc de ouf, mais c'est vrai que dans le moment qui était vraiment en plus très cadré, où il y avait une pression parce que c'était quand même des gens qui imposaient. Il y a cette petite chose-là, vous verrez aussi mon rictus, vous verrez aussi le regard déviant de Clara qui nous dit non, Clara qui fait les gros yeux. On m'a pas entendu, mais j'ai vraiment lâché un merde. On m'a pas entendu, je sais pas par quelle magie, je l'ai pas touché au montage. Mais je sais même pas si je t'ai entendu, mais moi je sais que j'ai eu ce petit rictus de... Mais attends, elle est en train de faire un truc qui va se faire à la caméra. Mais moi je me revois dans ma tête, mais je suis sûre de l'avoir dit, j'ai fait genre... Moi, je sais que c'était pour checker si tout allait bien, mais tu t'es pas rendu compte que si tu t'appuyais sur ça, ça allait être visible de tous. Je le savais, c'était que je voulais pas cliquer là à la base. Oh. Mais voilà, il y a eu il y a des couacs un peu partout, on en a eu plein. Il y en aura peut-être à l'avenir. Le meilleur, ça reste quand même celui du live engagement de 2022. Qu'on ne retrouve même plus. On n'arrive pas à le retrouver, on ne sait pas ce qui s'est passé. Celui-là, on peut vous en parler, à la limite, ça clôturera le live sur une anecdote un peu drôle. L'année dernière, on a fait 2 lives, comme on nous a dit, sur l'engagement. C'était un premier sur l'engagement de manière générale, on présentait tous les dispositifs.
Et on en a fait un deuxième sur le service civique. Donc autant sur le premier, on avait fait intervenir les intervenants à tour de rôle. Donc on n'avait pas eu le souci que tout le monde était sur la même scène, que tout le monde allait plus ou moins discuter en interaction, etc. Sauf que pour le live service civique, on a fait ça. On a fait ça sur Skype. Et alors, mais vous nous amuserez parce que nous, je vous promets qu'on a essayé de retrouver le moment. J'étais prête à balancer le moment sur Twitch, à vraiment le retrouver. Alors peut-être que tu l'as, ouais, peut-être que t'as fait un cut, t'as fait un montage. Je suis presque sûre d'avoir fait un cut, mais parce que je me dis, je revois tellement ce moment où en fait il y a eu un souci d'affichage, on s'est tous retrouvés dans un avion. Grâce à la disposition super de Skype, de voir Clara galérer parce que c'est. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est elle qui s'occupe de la technique. Clara qui lâche un mot dans l'avion là. Et Clara qui pensait que son binôme serait son soutien mental s'est explosée de rire. J'étais la seule à rire à ce moment-là. Je crois que personne n'avait vraiment. Personne n'a dû capter ce qui s'est passé, sauf la personne qui a cliqué sur ce bouton, parce que forcément, alors moi j'insiste, je le dis haut et fort, je n'ai pas mis les vignettes dans des. Parce que, en gros, pour vous résumer, oui, parce qu'on est dans l'avion, mais en gros, sur Skype, et j'imagine comme sur beaucoup de plateformes de visioconférence, on peut mettre genre une salle de classe et avoir des petites têtes qui pop, ou alors être dans un contexte en particulier. Et là, non, t'as quelqu'un qui s'est dit, oh tiens, il y a une image avec un avion, je vais voir ce que ça va donner. Mais je vous jure que c'est pas moi. Et à ce moment-là, vraiment, comme disait Clem, voilà, on s'est retrouvés là en mode ah, bon, on est dans l'avion, puis moi qui essaye de régler ça, de me dépatouiller, non, Clem qui. Non, je crois que c'est parce qu'il y a eu plein de choses, on a fait plein de choses, on n'était pas dans nos locaux quand on faisait les lives, on était encore à Syntex. Oui. Il y avait toute une préparation à faire, il fallait cadrer, coordonner toutes les interventions. Voilà, ça a été beaucoup on le voit peut-être pas, mais il y a quand même beaucoup de préparation à l'avance. Et je pense qu'il y avait aussi un petit stress de ce live. Et je pense que, et moi en fait, quand je suis stressée, quand il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qu'il y a juste un petit truc qui pop, je rigole. Mais je me souviens en plus que Clara a gardé son calme et moi qui n'en pouvais plus de rire. La pauvre Clara qui a dû se dire mais j'ai besoin d'aide. T'as rigolé, moi face à une situation de stress, je pense que je peux devenir la personne la plus rigide, genre je sens vraiment tout mon corps se rigidifier, j'étais comme ça vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en mode poker face et j'étais. Oui, la petite goutte de sueur là, vraiment, c'était plus une goutte, c'était un torrent. Sachant qu'on avait les 3 intervenants, on avait une influenceuse aussi qui était avec nous à ce moment-là, et je savais que derrière, à la technique, il devait y avoir quelqu'un aussi derrière la caméra, et j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas, et j'essayais de régler le truc, et j'arrivais pas. Ouais, moi, ce qui m'a fait rire, c'est le moment où je vois effectivement qu'on est dans un avion. Mais c'est ta phrase, et ben maintenant on est dans un avion. Mais vraiment, tu l'as dit au calme. Tu l'as dit calmement. Ah, mais on est dans l'avion là. Je l'ai dit vraiment. Comme si c'était normal. Et ça, j'étais en mode. Je regarde Clara, je regarde le live, et j'explose de rire en mode. Mais c'était pas prévu ça en mode. Et ça, je pense que c'est vraiment si vous arrivez à retrouver ce moment-là, je pense que ce moment vaut de l'or. Ah, il vaut de l'or, et en vrai, il y a une grande chance que je les cut, mais ça m'étonnerait parce qu'à l'époque, j'étais pas à l'aise avec le montage et je me vois pas couper des moments comme ça. Et t'imagines, c'est-à-dire que je me serais retapée. Sachant que ça doit durer 3 heures, je crois, live 2 heures. Non, peut-être 3. Il a duré au moins 2 heures. Je pense qu'on a bien fini vers 20h, 20h30. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Je sais pas pourquoi on commençait tous nos lives à ce moment-là, vers 17h, 17h30, 18h. Et c'est vrai que ce live avait duré très très longtemps. Puis c'était notre premier live en plus, donc on était pas à l'aise niveau technique, même si j'ai quelques bases quand même techniques niveau Twitch. On était beaucoup moins chill dans le sens où on avait les kakémonos. De l'association, on voulait vraiment faire les choses bien et après on s'est dit bon, maintenant qu'on a notre propre bureau, on a une connexion internet, on le fait dans le bureau, c'est plus pratique. C'est ça. Et ça nous permet aussi de faire des lives plus souvent et de moins se prendre la tête sur notre décor, bien que je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si ça se voit, mais on a fait un décor vraiment de fête de fin d'année, festif, avec de la fausse neige, plein de choses.
Et donc voilà, ça nous permet d'avoir pas à se déplacer, de prendre la voiture, de tout mettre dans la voiture, de tout installer, de tout réinstaller, de revenir au bureau pour de débarrasser tout le matériel. Donc là, ça nous permet vraiment d'être un peu plus libre. Mais voilà, donc je pense que ça clôture ce live. Oui, voilà. Ces petites anecdotes un peu marrantes. Peut-être qu'on en aura plein à l'avenir en 2024 sur les lives qu'on organise. En tout cas, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, répétez, répétez. Et on va vous le redire encore. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux pour si vous avez des questions. Si vous avez des envies de thématiques particulières, de choses que vous voulez qu'on aborde dans les live Twitch, live Instagram, nous, ça nous permet après de bosser à fond sur ces thématiques-là et d'être sûr de dire, voilà, ils ont demandé ça, on fait ça. De se mettre un cadre et de faire ça. Donc, logiquement, en toute logique, on se retrouve en janvier. L'année prochaine, c'est ça. On vous dit pas encore la thématique. Non. Vous verrez par vous-même l'année prochaine. On espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, on sait que pour certains, c'est une période assez compliquée, ces fêtes de fin d'année. Certains les passent seuls. On a d'ailleurs... est-ce qu'il est paru déjà ou pas? Fête de fin d'année seule. Oui, il est paru, tout à fait. On a fait un petit article sur ça. Si malheureusement vous pouvez pas rejoindre vos proches ou que vous êtes seul mais que vous voulez pas fêter les fêtes de fin d'année seul, on a rédigé un petit article sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se sentir seul à cette période de l'année qui est, c'est vrai, très compliqué si si on ne le fait pas avec ses proches, avec ses potes, ça peut être très dur à vivre. Comme il y en a qui le vivent bien de vivre ces fêtes de fin d'année seul et il n'y a aucune obligation de passer le réveillon de Noël ou le réveillon de la Saint-Sylvestre accompagné. On peut très bien faire ça seul, enfin comme dit le dicton, vaut mieux être seul une fois que mal accompagné. Ouais. Si on n'a pas envie de faire ça avec le tonton relou, le parent relou, etc., vous avez le droit, mais là c'est plus dans le cas de personnes qui seraient seules et qui le vivent pas très bien. Vous avez des solutions, vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à aller voir l'article que j'ai rédigé. Ouais. Le but, le principal, c'est de se sentir bien, et de se sentir au mieux. Si vous voulez pas passer vos fêtes de fin d'année avec vos proches, vous ne le faites pas. Si vous voulez au contraire le faire, il n'y a pas de souci. Tant que ça vous va, c'est le principal. C'est ça. Toujours penser à soi. On espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année, que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu pour ceux qui le peuvent. Peut-être que ceux qui ne le peuvent pas là, ça sera en début d'année prochaine. Donc voilà. Donc profitez bien de ces moments qui sont peut-être un peu plus calmes. Et de vous reposer. Nous, on va vous retrouver, je l'espère, motivés, en pleine forme l'année prochaine pour des lives et aussi sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur les réseaux sociaux et passez de bonnes fêtes. Bonnes fêtes, à bientôt. À bientôt.